2, 1. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. Dehors cette fois-ci. Voilà. Aujourd'hui, on a de la chance quand même. Hein, récemment. Ouais, on a de la chance. Parce que je crois que samedi et dimanche, ils annoncent pluie de fou ici à Paris. Donc, j'ai pas fait gaffe. Je m'en fous, je suis en Bourgogne. Oh putain, mais toi t'es toujours partout. T'étais en Belgique la semaine dernière. Non mais, oui, mais toi tu travailles, moi je m'amuse. Non, là je suis en famille. Ah, ok. Je voulais m'amuser aussi pour une fois. Parce que toi, tous tes week-ends à chaque fois t'es en salon. Après, j'ai plus de week-end de libre avant juillet. Eh ben, c'est qu'elle va gagner un max de pépettes. Aujourd'hui, nous sommes du coup avec Dina et Zoulou, avec l'équipe standard, l'équipe de base. De base, on est standard. Hein. Nous on est de base, Bah, on est l'équipe premium du coup. Genre, ouais, mais voilà, mais la premium, on est pas de me base. convient mieux que de base quoi. Non, genre, mais ce que je veux dire, de base, c'est l'équipe, la vraie équipe, Ouais, mais quand tu dis l'équipe standard. originelle. Oui. Bon, ok, on est avec l'équipe de merde. ça a mal se pour, passer. Hein. On voit qu'on fait pas un sport de confrontation aujourd'hui. C'est vrai. Oui, aujourd'hui on se frappe pas. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on va pas faire de sport aujourd'hui puisque on va vous faire découvrir un petit peu le street art de Paris, puisque nous sommes bien accompagnés aujourd'hui. On est avec une agence tout simplement. Ouais, on a loué une agence pour vous les gars aujourd'hui. qui va vous faire découvrir un petit peu tout ça. Et nous sommes accompagnés du coup de Raph aussi, qui est notre nouveau. On va filmer Raph. On peut le dire notre prod. C'est un peu notre prod. C'est notre chargé de prod. Une chargée de prod pour l'émission J'irai streamer dehors. Donc, eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. On va présenter l'agence. C'est ça. Alors l'agence s'appelle Cultival. Ils vont en parler mieux que toi, je pense. Ils vont en parler mieux que toi. Je vérifie. Let's Hein. go, Et on est avec du coup Manon, nous sommes avec Hello. Dylan et Christelle. Vous allez l'ordre inverse. Merci beaucoup. Non, c'est le bon ordre. C'est bon, Manon, Dylan, Christelle. Ah oui, Ouais. mais moi je Non, faisais c'est de bon. gauche à droite. Mais moi, bah moi non, j'ai pas vu. Alors déjà, comment ça va? On va commencer par Christelle. Comment ça va? Est-ce que ça va? Ça va très bien, donc moi du coup je serai la guide, voilà, vous allez m'écouter parler et j'espère que je vais pas vous saouler, hein, parce que vous savez on aime bien parler nous les guides, hein, c'est pour ça qu'on a choisi ce métier. On est là pour vous écouter, voilà, donc, on va découvrir ensemble un beau quartier, la Butte aux Cailles, dans le 13e, je vais vous expliquer tout de suite où c'est, etc. Et on va voir de très belles œuvres. Ok. Voilà. Et donc moi c'est Dylan, je travaille à Cultival avec Manon qui est juste là. Et donc on a les deux un poste différent. Moi je m'occupe plutôt de tout ce qui est réservation des visites comme celle qu'on va faire aujourd'hui. Et Manon, du coup, je te Et laisse. moi, maintenant chargée de communication et de marketing au sein de Cultival. Et alors, du coup, nous, on est une agence de visite guidée culturelle dans Paris. Et on s'occupe en fait, notre credo c'est de visiter autrement des lieux parisiens. On fait ces visites-là, mais on propose toujours quelque chose d'un peu différent parce qu'on accède à des lieux qui sont normalement interdits au public. Donc on propose des choses assez insolites et c'est le credo de Cultival. quoi. Let's go, mais on fera de nouveau appel à vous, je pense. avec plaisir. Pour le Stade de France. Ben, on a... Le bouquet 30 émissions. Voilà, directement. Mais on vous attend avec plaisir parce qu'on a le Stade de France. En petite exclu, je peux vous dire qu'on va avoir les coulisses du Stade Roland-Garros aussi en juillet. Donc on n'a pas que ça, on a aussi du coup des balades de quartier comme on est en train de faire en ce moment. Mais on a aussi des petites visites enquêtes où il y a des jeux de pistes dans des quartiers emblématiques de Paris. Ouais, alors Donc ça, c'est ils sont trop assez cool. nuls là-dessus. Hein. Ah ouais? Ouais, ils sont les deux là. Je compte Tu sur leur toi, dis de résoudre des énigmes, ils sont là en mode c'est où la glace? C'est où la glace? Avec Certes. plaisir pour les voir à l'action alors. Certes, nous sommes fortement dissipés avec Zoulou, mais quand il faut résoudre les énigmes, Dina, t'étais pas la meilleure non plus. Quoi? Mais c'est moi qui mène le groupe. Mais tu sais ce qu'ils font? Ils courent pour me laisser toute seule. C'est ce qu'ils font en émission. Voilà, c'est le niveau de professionnalisme. Ça a l'air très pur comme ça, mais nous avons 30 ans. 29 ici, 29. Mais Mais je dis pas que c'est des T'as mensonges. 20 ans d'expérience, de quoi tu parles? Ouais, mais 29 ans compteur. Donc, non, Super. donc, voilà, on espère que ça va vous plaire surtout et que ça va vous donner envie d'en voir plus quoi. Alors, Super. Alors c'est la première fois sur Twitch de tous nos ça. amis ici, donc soyez bienveillants sur le chat comme d'habitude. On compte sur vous. On est un peu stressé. Il y a pas besoin. Ça va bien se passer. tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Voilà, c'est tout. Hein. Et marqué dans l'histoire de l'humanité, puisque ce sera sur Internet. Donc, Et vous inquiétez pas, franchement, no stress. Y a rien. En plus, vous êtes jugé par peut-être 3000 personnes, mais il n'y a rien du tout. Vraiment, 3000. Oui, 3000 non. en live. Après il y aura la rediff, etc. Non, franchement, de télécharger. tranquille, hein, voilà, y a pas de souci. on va se déplacer parce qu'on a un petit problème de son. Ah, on nous entend pas? Ouais, où est-ce qu'on peut avancer un petit peu pour que ce soit plus clair? Bah alors. Comment ça, le son? Là, du coup, on s'en va de la rue, c'est ça, parce qu'on n'entend pas. C'est ça, a Ouais, je sais priori. pas, On sait pas trop, On va mais se ouais, passer, moi, j'ai pas aller. Attends, vas-y, on monte une dernière Ouais, fois quand sur même, parce que tu voulais qu'on fasse ça. Donc pour la visite d'aujourd'hui. Ici, nous sommes à Corvisart, au niveau du métro, dans le 13e, sud-est de Paris.
Et donc retenez bien ce petit plan de métro, regardez, qui fait tout le tour comme ça. On va faire tout ça aujourd'hui? Non. Elle est en train de... Non, mais c'est parce que on a que 2 heures. Hein. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça, mais on va le faire plus au calme parce qu'apparemment il y a beaucoup de bruit. Et puis, est-ce qu'on peut juste montrer quelque chose? Est-ce qu'on peut montrer cette figurine là, blanche, qui tient Figurine. Eh bien, je vous expliquerai tout à l'heure le jeu. On va voir s'il trouve dans le chat. Qu'est-ce que ça peut être? Ok. Et puis une autre figurine, mais plus haute. Plus haut à droite. Plus haut à droite, avec un cœur. Et là aussi, il y a un symbole. On va voir si certains reconnaissent le symbole. Voilà. Moi, je reconnais un cœur. C'est un âne noir. Bon, on va voir s'ils trouvent dans le chat. Autoroute de cœur. Et puis, on va les trouver ces 2 petites figurines un peu plus loin. Et là, je vous expliquerai ce que c'est avec moins de bruit. T'as décrypté les notes de musique ou pas, Zoulou? Comment? Les notes de musique, tu les as décryptées ou pas? Pas du tout, non, je sais pas faire ça, moi. Quoi, Do, après il y a quoi? Bah, rien du tout. Non, je ne sais pas faire ça. Mais moi non plus, je sais pas le faire. Quelqu'un dans le chat doit savoir le faire, mais je sais pas s'ils ont la qualité pour voir. Mais il y a des notes de musique. Surtout qui se concentrent sur la figure. Ok. Qu'est-ce que représente le bonhomme, la figure? Voilà. Ok, c'est noté. Le chat, ça commence pour vous tout de suite. Chasse au trésor. Il n'y a que des chasses au trésor sur la chaîne en ce moment. On te suit du coup, c'est par là? On va suivre moi. Allez. Au passage, regardez cette belle œuvre sur un comptoir électrique. Alors, un compteur, qu'est-ce que je raconte? Un comptoir. Je n'étais pas au bar avant. Donc, un compteur électrique. Et donc, c'est très utilisé par les artistes de street art. Ils utilisent toutes les parties du mobilier urbain. Et c'est vrai que c'est pas mal finalement d'avoir de belles œuvres comme ça sur un compteur qui était à la base banal. Ouais. Là, c'est ce qu'on appelle du pochoir. Je vous détaillerai également tout à l'heure, quand il y a moins de bruit, ce que c'est du pochoir. Mais regardez, c'est très réaliste. Okay. Ouais, c'est un artiste qui s'inspire de photographie. Et donc, c'est pour ça qu'on a des superbes visages comme ça, avec tous les détails. Regardez le sourire. Dans les yeux, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est vraiment donc on va en voir d'autres, bien sûr. Bien sûr, ce n'est que le début de la visite. Allez, il faut s'éloigner un petit peu de la gare parce que c'est peut-être ça qui fait les... Oui, le métro fait peut-être un peu trop de bruit. Profitons-en, c'est vert. Allez, let's go. Donc il y a un petit marché ici le matin, c'est super sympa. Bon là c'est dommage, tout est remballé déjà. Il en est plus le matin. Hein. J'habite à Saint-Denis, dans le 93. Il y a aussi le même quartier, mais c'est pas la même chose, mais c'est sympa aussi. Puis on a beaucoup de street art aussi, bien sûr, à Saint-Denis. Plus proche du Stade de France. Et oui, j'habite à 5 minutes du Stade de France. Ah ben voilà, tu fais la visite régulièrement. Oui, je la fais aussi, forcément. C'est pratique. Je vais débrancher le jack. Oh, j'en vois un autre. Ah, bien joué. Tu en as vu un autre. Qui est la meilleure en enquête? Qui est la meilleure? C'est ici, voilà. Alors, est-ce qu'on est mieux niveau son? Alors je sais pas, je débranche un petit peu pour voir si on peut pas repasser sur le son 4 c'est pas grave. Peut-être qu'on va servir de la chaîne alors. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je prends tout avec la cam? Je lui dis que c'est fait. En plus, il y a du vent. Normalement c'est bon. Enfin, normalement je l'ai débranché. Donc, on va voir Est-ce quand que même. le chat? Alors moi j'ai une question, c'est à quel degré le street art est toléré en France et du coup dans les rues? Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il y a des go, des no-go, des endroits qui sont plus propices, d'autres qui sont prohibés? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Bien sûr, c'est une très bonne question et ça a beaucoup évolué, comme tu l'imagines, depuis que ça a commencé. Donc comment ça commence déjà? C'est le début des années 80 en France. D'accord. Depuis la fin des années 70, à New York, à Philadelphie, on a ce qu'on appelle des graffeurs. Et donc eux, ils font à la base, c'est un simple tag, c'est-à-dire que c'est juste des fois au marqueur, au Posca, ils écrivent leur nom. Et le but, c'est un peu de mettre leur nom un peu partout dans la ville. D'accord. C'est souvent des Il y a une question de territoire ou pas du tout? Exactement, souvent des personnes qui sont dans des quartiers assez pauvres et puis qui ont envie un petit peu de se réapproprier l'espace urbain. Et puis évidemment, du tag, on va passer au graffiti, qui est un petit peu plus stylisé, où on va avoir du lettrage, on va avoir de la 3 dimensions, du remplissage. Ils vont évoluer en fait et faire des choses de plus en plus complexes. D'accord. Et donc les premiers artistes, ils arrivent en France, des États-Unis dans les années 80. Et bien sûr, tout ça va se mélanger avec notre propre culture française.
Nous, voilà, on a toujours eu une tradition aussi de faire parler les rues. On peut penser à mai 68, où on avait pas mal de slogans, évidemment. Oui. On peut penser même à l'époque des rois, on avait des pamphlets qui critiquaient les rois et qui circulaient comme ça sur le manteau. Zoulou. Alors, cours de première de français. Un pamphlet est un écrit pour critiquer. Je sais pas si ça a une connotation politique mais c'est pour critiquer quelque chose, non, un pamphlet. C'est ça, voilà, c'était pour critiquer les rois et évidemment on pouvait pas le faire publiquement. D'accord. Forcément. Donc on faisait par écrit. Voilà, ça circulait sous le manteau, exactement, et ça circulait très bien. Donc finalement tout ça c'est bien mélangé parce que nous aussi on avait quelque part cette culture un petit peu contestataire, on aime bien protester, se plaindre en France finalement, on a toujours ça. C'est une spécialité. Aller dans la rue, c'est notre spécialité, on adore. Et donc tout ça s'est mélangé, ça a évolué. Certains artistes au bout d'un moment ont abandonné le lettrage parce que ils avaient envie de faire autre chose, ils ont commencé à faire plus du figuratif, de l'image. Et puis, en même temps, certains maires, comme ici dans le 13e, le maire s'appelle Jérôme Coumet, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir utiliser politiquement cet art. D'accord. Et alors, notre maire du 13e, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, regardez ce qu'il y a autour de nous. Vous voyez tous ces immeubles. Ouais. C'est des immeubles des années 60, 70. Pas de grand intérêt, n'est-ce pas? Et donc on a une partie du 13e un tout petit peu plus loin où on n'a que des immeubles comme ça, des grands ensembles. Alors comme vous l'imaginez, c'était pas le quartier le plus touristique de Paris. Je vois où tu veux en venir. Vas-y. Et donc notre ami Jérôme Coumet, en 2009, il contacte un galeriste spécialisé en art urbain, en street art. Il lui dit, j'ai un projet. On va peindre sur les logements sociaux des fresques immenses. En contactant des artistes. C'est ce qu'on voit quand on passe dans le métro, exactement, notamment. C'est ça, National Chevalerie. Le bord des immeubles. Ouais. Et c'est magnifique. Et tu te dis, ça a quand même plus de gueule que si c'était 100% béton. Voilà. Et donc ça, même si c'est une commande, on peut considérer ça comme du street art? Eh bien, c'est toute la question. D'accord. Ouais, parce que c'est quoi du street art? Est-ce que ça, on peut considérer ça comme étant du street art? Je vois que derrière nous, il y a des stickers de collés. Est-ce que ça peut être du street art? Comment c'est dur de catégoriser. C'est ça, c'est très dur, c'est très divers. Il y a plein de supports. Il n'y a pas que de la peinture, effectivement. Il peut y avoir du sticker, il peut y avoir de la mosaïque, des supports en bois comme les petites figurines qu'on vient de voir. Et en fait, on peut définir que tout ce qui se passe dans la rue, qui a une interaction finalement avec le piéton, ça peut être du street art finalement. D'accord. Et ne pas oublier la base tag graffiti, parce qu'il y en a plein qui ont commencé par des tags, des graffitis tout simples comme celui-là, et puis après qui ont évolué. D'autres non, d'autres sont restés sur la même chose toute leur vie. Du jonglage de rue, c'est du street art? On pourrait presque le dire, c'est de l'art de rue finalement. Oui, c'est de l'art de rue. C'est de l'art de rue. Alors, il faut qu'on essaye de faire attention au vent, parce que le chat dit, en fait, on nous entend très bien, sauf quand il y a du vent. On va essayer, mais on peut pas faire des miracles. Là, en plus, on va monter à 63 mètres de hauteur. Waouh. Avoir beaucoup de vent. Par contre, moi, j'avais une question. Tu sais, le street art, c'est... On a déjà fait une émission avec une personne du street art qui nous avait fait faire un tag. Ouais. Est-ce que toi, tu le vois justement uniquement, parce que le street art, ça a quand même cette connotation un petit peu négative, c'est du vandalisme, entre guillemets. Mais là, tu l'as dit, le maire de Paris a appelé des artistes pour finalement le faire. Toi, tu perçois toujours comme ça aujourd'hui? Tu penses que c'est toujours perçu comme du vandalisme uniquement? Oui, parce qu'il y a aussi... Enfin, je veux dire, tu vois, ça... ça n'a pas été autorisé par le maire. Ouais, c'est clair. C'est pas une commande. En fait, oui, il y a vraiment en ce moment des tensions, d'ailleurs, dans le milieu du street art et du graffiti, entre ceux qui se disent, nous, on fait du graffiti, on est resté, entre guillemets, pur, on fait pas du commercial, on reste underground, on vit pas de notre art et on fait ça vraiment pour le fait que ce soit interdit, la rébellion, la liberté... Et puis ceux qui ont décidé de vivre de leur art, et après tout, pourquoi pas, et qui exposent même en galerie, qui font des commandes, effectivement, avec... En ce moment. Entre les officiels et les officieux, quelque part. Voilà, on peut le dire comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, dans des festivals, on essaye de réunir les deux milieux en disant, non, vous pouvez toujours travailler ensemble, et c'est pas, en fait, incompatible, On peut avoir les deux. Donc moi je suis bénévole pour un festival de street art qui a lieu dans le 19e qui s'appelle Urk Living Colors et on a perdu un grand artiste qui s'appelle Patch qui est décédé en 2020 et donc comme lui il était quelqu'un à la fois street artiste mais aussi
très amis avec le graffiti. On a tout simplement demandé aux deux milieux de collaborer ensemble pour faire des fresques en son hommage. Et c'était un super beau moment parce qu'on s'est dit, bah oui, en fait, ils peuvent travailler ensemble et il faut qu'on arrête ces petites guéguerres de moi, je suis plus puriste que toi. Des fois, c'est des petites guéguerres d'ego, finalement. Donc voilà. Alors du coup, est-ce qu'on est au début de la visite Eh ben, je vous propose qu'on monte sur notre butte. Sont là? Et oui, vous êtes J'ai pas le cardio pour moi, c'est mort. Non mais il fallait prévenir. J'aurais mis un cycliste et j'aurais mis des baskets. C'est pas une fausse aujourd'hui, c'est une butte. C'est vrai. La butte, ça aurait pu nous indiquer. Ça aurait pu indiquer que... En tout cas, la visite n'a pas encore commencé, mais rien que de faire ça sous le soleil et tout, dans la bonne humeur, franchement, c'est cool. Ah, il fait bon. Il fait bon. Je remercie Manon qui porte mon pull d'ailleurs derrière. Je suis arrivé avec un pull, genre en mode il va peut-être faire froid et tout. En fait, il fait super bon. C'est une régalade. Voilà. Allez, on y va. Alors c'est parti Allez. pour la grande escalade. Allez, c'est parti, c'est parti. Grande escalade, les termes sont sortis. Excuse-nous, Dina, à chaque fois. Non mais moi écoute, après le taekwondo la semaine dernière, j'ai pas eu de courbature. Qui d'autre? Ah ouais? Ah si, moi j'en ai eu. Alors moi j'ai eu une très mauvaise idée, donc la semaine passée on a fait du taekwondo, c'est d'enchaîner le dimanche matin avec du cyclisme. Le taekwondo tu te bats que avec les pieds, le cyclisme tu les pédales, jambes, laisse voilà. tomber, j'étais fracassé quoi, c'était... T'as gagné du muscle. Il fait plus de Ouais. water polo? Si, mais je complémente. Ah ouais, non mais je crois que t'en faisais le samedi et tout. Non mais Non, en ce moment il n'y a pas de match donc. Zoul il fait... Ah d'accord. Parce que sinon j'allais dire il fait... Des petits enfants mignons qui sont... Ah, il y a une école. Regardez, c'est trop mignon. Oui, c'est On a carnaval aussi, Spider-Man, on a un chevalier. Elles font un carnaval je crois. Ouais, je pense. C'est trop mignon. Non, ils sont habillés comme ça tous les jours. Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a toi Mais hein? ils ont raison, ils devraient se faire plaisir. Alors ça a été l'ascension. Ça y est, c'est terminé. Ah, il me reste un demi-poumon, ça va. Non, ça va. On est à peu près aux 3/4 de la butte. Oh bon, ça va. Oh, Donc on montera encore un peu, on redescendra un peu, on remontera encore. Il est même pas essoufflé. ça va ça. Il sourit ce que ça Alors on est où Alors là là, je pense qu'on est mieux au niveau du vent. Ouais, Et on est à côté d'un joli jardin, le jardin Brassailles. C'est une référence à un photographe qui faisait de très belles photos de Paris. Et juste, j'en profite ici, la butte aux Cailles, pour vous expliquer un peu son histoire quand même avant le street art. Parce que c'est lié. En fait, on trouve beaucoup de street art à Paris, dans tout ce qui est est de Paris. C'était des quartiers ouvriers, populaires. Forcément, les années 70-80, les usines ferment. On a des terrains vagues, évidemment, usines désaffectées, vous le devinez. Ça devient des terrains de jeu géants pour toutes nos premières générations d'artistes, finalement, qui commencent avec le graffiti, le lettrage, comme on l'a vu, etc. Et donc, pourquoi tout ça, c'était à l'est? C'est tout simplement une question de météo. Donc, ce fameux vent qui nous embête, eh bien, il souffle sur toutes les grandes villes en Europe, d'ouest en est. Parce que ça vient de l'océan Atlantique et ça souffle comme ça. Donc là, l'ouest, c'est... Alors là, Alors, le sud est Alors, là, donc selon ça le suit soleil. ouest, nord-est. elle est forte, hein. Elle a pas de choc la question. Je vais mettre comme ça d'ailleurs parce qu'il y a le... avec le vent et les arbres. Eh bien parce que du coup, révolution industrielle 19e siècle, on bâtit des usines, on les bâtit à l'est pour éviter que le vent rabatte la fumée, les pollutions, les gaz sur la ville. Et c'est pour ça qu'on a eu tous ces quartiers ouvriers populaires à l'est. Et c'est pour ça qu'on a eu le graffiti, etc. dans l'est, Plutôt dans de la l'est. ville. Ça a été des Par amis. exemple, c'est pareil, si vous allez à Londres, il y a Shoreditch, c'est super sympa, Brick Lane, c'est des grands lieux maintenant du street art et c'est à l'est de Londres. Parce que c'est la même configuration. Tu as raison là. Voilà. Je savais même pas que le vent venait plutôt de, Voilà. de l'ouest. Donc, On apprend des choses aujourd'hui, c'est... Voilà, Moi, c'était Dunkerque, la minute le vent il vient de culture. partout. Donc, Ouais, mais Dunkerque, t'es au milieu du vent, toi. Ah, bah ouais, T'es donc, première ligne. sous le vent, comme la chanson. Donc, Céline Dans Dion. l'œil du cyclone, il est. n'en fais pas trop ce que. Non, t'as la cam aujourd'hui. C'est vrai, je c'est peux vrai. t'étonner. C'est vrai, c'est vrai. Et donc notre butte, elle a été encore plus préservée. Vous connaissez tous Montmartre? Oui, Oui. bien sûr. Donc ça ressemble beaucoup à Montmartre ici. Et pourquoi ça a été Où préservé? est le Sacré-Cœur? Là-bas, c'est. Tout au nord. Mais en fait, ouais, vous allez voir les petites rues et tout. On va se balader, c'est vraiment charmant. Ça fait penser à Montmartre et c'est un peu le même destin. Parce que du coup, c'était en dehors de Paris. Vous vous rappelez quand je vous ai montré le plan avec le métro? Oui, tout à fait. Et on a dit, ah, on va faire tout ça. Ouais. Non, en fait, c'est parce que ça, avant, c'est ligne de métro 2 et 6. C'était l'ancienne de... superficie de Paris. Exactement.
Et en fait, il y avait un mur qui s'appelait le mur des fermiers généraux au XVIIIe siècle. Et devinez quoi, quand vous passiez le mur, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'on déteste faire en France et on proteste pour ça et on va dans la rue? La grève? Et justement, c'est en général dû à quoi quand on proteste? Fallait payer. Aux mouvements Et sociaux? oui, voilà, fallait payer des taxes. La taxe. Il y avait notamment une taxe sur l'alcool. Imaginez-vous. Donc dès que vous passiez cette fameuse enceinte des fermiers généraux, hop, alcool taxé. Alcool taxé. D'accord. Donc vous le devinez, tous les petits villages aux alentours, Montmartre ici, et ben il y avait plein de bars qu'on appelait les guinguettes. Où on allait boire de l'alcool, pas cher. Et on dansait dans la guinguette. Et on dansait. Et la guinguette, c'était un vin, mais un vin vraiment très mauvais. Hein, c'était horrible à boire, mais voilà, c'était pas cher, les gens s'en moquaient. Et en 1860, on agrandit Paris, on passe de 12 à 20 arrondissements, et on inclut tous ces petits villages, dont la butte aux Cailles, qui deviennent partie de Paris. Putain, donc là, on était dans un village en fait. On était dans qui un était village. même pas dans Paris. C'est ça. Il faut imaginer, il y avait des moulins. Il y avait la Des campagne. moulins. Ah ouais. Il y avait un Ah ouais, petit peu d'accord. plus loin des vignes, hein, donc c'est dur de. Des vignes dans Paris. C'est ouf. Moi, j'ai de se dire que maintenant, avec le Grand Paris en plus, Ouais. tout est hyper industriel. C'est ça. Pour essayer de trouver une maison, là je suis en plein dans l'immobilier. Je peux Oh, excuse-nous quoi, genre. T'es sur quoi comme dos? La crypto, l'immobilier, le roi du pétrole ici. Hein. Justement, ce que je veux dire, c'est que c'est impossible financièrement Ah parlant. non, tu peux pas acheter dans Paris. Non, Enfin, non, mais même, je connais même, pas tes moyens, mais. non, mais tu les connais. Illimité. Et, C'est à peu près les mêmes. Non. Oui, voilà. Et c'est dans le grand Paris, tu vois. Ouais, non. Enfin, même dans le Grand Paris, je veux dire, c'est impossible de trouver même une maison. Bah, sauf si t'es dans Manginus. Quoi. Et se dire qu'il y a, oui, voilà, évidemment. Mais bon, après, Voilà, c'est c'est un des millionnaire. exemples extrêmes, voilà. Mais pour ceux qui touchent, enfin, pour ceux qui pensent en fait qu'il y a 160 ans ici c'était full champ, Ouais. vignes, moulins et c'est tout, fou, ça dégoûte, ouais. Oui, et maintenant on peut plus le payer, même quand on a un salaire décent, c'est pas possible. Ah ouais, non, c'est impossible. Une revendication, une grève, un street art à faire peut-être, Dina. L'immobilier, moins cher. Je vais prendre un pochoir d'une pièce et je vais marquer plus Je jamais. vais mettre 1 mètre carré, je vais faire un carré de 1 mètre carré, je vais faire moins de 10 000 euros s'il vous plaît. Bah, ici, c'est un des quartiers les moins chers, d'ailleurs, Ah ouais, encore, ok. le 13e, ouais. Avec le 20e. Voilà. Ouais, mais on est quand même pas loin des 10 000 euros Bah au oui, mètre carré. bien sûr, Voilà. tout à fait. Oui, et puis, C'est pour ça que j'habite à Saint-Denis. Je pense que D'ailleurs, il y a Stéphane Plaza qui nous rejoint pour parler du mètre carré à Paris, bien sûr. À la butte aux cailles. Ah bon, on bifurque. Revenons à notre street art. Donc voilà, moulin, machin, etc. Faut s'imaginer. Et du coup, il y avait ici dans le sous-sol des carrières. Des carrières pour extraire le calcaire. Alors imaginez-vous que tout le sous-sol, il est truffé de carrières. Ça a sauvé notre petite butte. C'est pour ça qu'on n'a pas ces grands ensembles immenses ici. Impossible de construire. Ah, Sous-sol instable. Trop instable. Voilà. Ok. Et c'est pour ça que ça ressemble à Montmartre, parce que Montmartre, il y a des carrières aussi de gypse. Le gypse, c'est pour faire du plâtre. Et D'accord. donc, pareil, Montmartre, bah, c'est des petites rues, des petites maisons, parce qu'on n'a jamais pu construire de grands ensembles. Et Christelle, t'en sais des choses. Non, quoi. mais elle en est vrai, trop c'est super Regarde, intéressant. Petite carte. J'en profite pour faire la promo. Les C'est quoi? guides C'est la conférenciers. Guide conférencier. de ton métier du coup. Ouais, du coup, on passe un examen, la licence pro de guide conférencier. Et après, on a le droit d'avoir cette petite carte et on a le droit de guider dans les musées. Parce que moi, j'étais venu ici avec mon tonton Claude, c'était pas la même visite. Hein. Pas du tout. Et c'est pareil, j'imagine qu'avec entre le métro, pardon, les galeries, etc. Ouais. Paris, c'est une fourmilière, quoi. Ah en oui, dessous, oui, oui, bah t'as à peu près 300 km de galeries, de réseaux, de carrières, etc. dans Paris. C'est un gruyère en fait. Ouais. Sans compter les catacombes. Et les catacombes, c'est des carrières en fait. On ne sait pas, mais ça fait partie du réseau des carrières de calcaire. Ok. Donc voilà, Ah ouais. et ça a été utilisé pour les ossements parce qu'on avait les cimetières parisiens pleins, on savait plus où mettre les os. Hop, on a tout Allez, on les met en transféré. dessous. Hop, voilà. Voilà. Donc, mais ceci est un autre sujet. Donc, Ok. du coup, notre petite butte préservée, elle reste libre, elle reste, je vais pas vous mentir, politiquement très très à gauche, D'accord. plus que gauche. Et donc, ça a gardé cet esprit, ce qui fait que, contrairement à d'autres endroits où maintenant on a vu les maires s'approprient un peu le street art, hein, ils l'utilisent, on a des festivals, c'est un peu plus cadré. Ici, ça reste très libre. Ok. Les gens viennent, hein, les street artistes, des fois d'un peu partout hein, de la France, parce qu'ils savent que c'est un lieu où on peut peindre assez librement, où on peut faire ce qu'on veut. Et donc on va voir des choses plutôt libres, moins cadrées que dans d'autres endroits. Hein. Les grandes fresques, c'est magnifique, mais c'est complètement cadré, évidemment. Oui, c'est complètement cadré. L'artiste a beaucoup moins de liberté. Ouais. Donc maintenant qu'on a fait toute cette intro, mais qui nous permet d'avoir les bases, on va partir à la recherche des œuvres. Allez, Allez, c'est parti. Alors vous vous rappelez les deux petites figurines? Oui. On va aller voir dans pas longtemps, on va voir si vous les trouvez.
Ah, faut qu'on en retrouve d'autres? Ouais, encore. Ah, c'est à nous de chercher quoi. Eh oui, bah je vous fais travailler un peu. Bah super, c'est gentil. Toi, jusque-là, tu foutais rien. Donc. Wow, on se calme. Attends, il a quand même le sac, la cam. Ouais, j'avoue, c'est peut-être celui qui travaille le plus physiquement en tout cas. Là, ouais, des petits yeux sur la blanche. Attendez, parce qu'il faut que je reste à côté de vous pour... Ouais, mais on a dit juste qu'on s'arrête pas, donc on s'arrête pas, c'est tout. Eh ben, ne t'arrête pas alors, Didi. On a plus de micro, machin, donc faut pas qu'on s'éloigne trop non plus. Ah oui, Ouais. faut que je reste pas loin de la cam. Donc si je filme une œuvre, je peux pas vous entendre en même temps. Ça va être Bah si, mais de loin. de loin. Ouais, je suis pas sûre. Ah, le chat disait à 1 mètre on entend pas. Alors attention. À 1 mètre, on n'entend Non, plus. mais À 1 il mètre ment. et quelques. Bon, après ils exagèrent. Ah bah là, j'ai vu. Ah, voilà. Ah mais il y a Rele. Ouais, si elle nous avait pas arrêté, on était partis. Hein. Non mais... Alors là, à l'intérieur, il y a du miel. Et oui, une abeille, du miel. Il y a toujours le petit cœur, hein, vous avez remarqué, sur la jambe. Ouais. Et Et l'autoroute puis, toujours notre A de l'autoroute, bien sûr. Non, mais c'est... Bah alors, est-ce C'est qu'ils le ont A de trouvé l'anarchie. dans le chat? Oui. Ouais, ils ont trouvé. Ah, je sais pas s'ils ont trouvé, mais... c'est Mais non, mais à l'école et tout, t'avais le A comme ça et tu... avec A le anarchique. rond. Oui. C'est ça? Yes, bravo. Ok. C'est effectivement un artiste anarchiste. Et donc, il a décidé de promouvoir l'anarchie. Donc, en gros, un cœur pour nous dire l'anarchie, c'est bien, c'est l'amour. Ok. C'est une vision. C'est sa vision, tout à fait. Et donc, il représente aussi souvent des personnes femmes. Il aime représenter les personnages féminins, mais qui ont été très impliqués dans l'anarchie. On a notamment Louise Michel. C'est la commune de C'est un Paris. arrêt de métro. Parce que c'est un arrêt de métro, mais à Ça la c'est base, triste quand même. Hein, quand Ligne 3. Voilà le Valois. ça, Quand tu résumes une grande personnalité quand même, un ou oui, une mais activiste si elle- à si elle a la station de métro dans le... c'est que c'est quelqu'un d'important. Oui. Il n'y a pas de station de métro. Bah, Zoulou. surtout, il faut souligner qu'il n'y Non, avait pas pour l'instant. beaucoup de noms de femmes données aux stations de métro. D'accord. Ah, Et la oui, station oui. de métro Louise Michel, c'est quand même une des premières femmes à qui on a donné le nom d'une station de métro. Quand Proche même. de Webedia, faut Donc savoir. Louise Michel est bien forcément des idées plutôt en accord avec l'anarchie. La Commune de Paris en 1871, c'est clairement on veut prendre le pouvoir contre les institutions, avoir notre propre commune dirigée par le peuple. Et donc voilà pourquoi Louise Michel reste quelqu'un très emblématique pour lui. Il a aussi, on les verra je pense tout à l'heure, de temps en temps, vous connaissez les Barbapapa, les fameux dessins Les animés. dessins animés, ouais. Ah, le dessin animé. qu'on mange, ouais. Ouais, dans les nanana, Et les puis Barbatruc. Barbapapa. Oui, bien Référence boomer, Voilà, bonjour. c'est ça. Du coup, lui, il a fait des barbanards. Voilà. Ouh. Et c'est trop mignon, ils sont tout noirs D'accord, comme ça ok. avec le petit A. Donc, Qui sont présents aussi ici. ouais, je vous les montrerai tout à l'heure. D'accord. Et alors, il nous a fait un petit coup de gueule, notre ami anarchiste, il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut les suivre. Alors, figurez-vous qu'il y a une marque capitaliste qui a repris un petit peu ce qu'il a fait pour vendre des vêtements. Et des vêtements qui se vendent genre 80 € le pull. Alors, il était furieux. Hein. Mais ça, est-ce que... C'est un peu le contraire de. Oui, c'est à Est-ce l'opposé que- de ce qu'il prône. Est-ce que malheureusement c'est pas justement un petit peu avec le street art la rançon de la gloire ou c'est un peu la porte-là parce que j'imagine qu'il ne va pas déposer à l'INPI ou je sais pas. Ah bah maintenant il est Il déposé. l'a déposé, ouais. Mais Il est obligé de le faire justement pour. Ouais. Donc voilà, donc se oui, mettre effectivement. comme ça pour le vent. Là, le en vent, plein. c'est. Oui parce que du coup ouais, les artistes ouais, ils peuvent facilement se faire C'est reprendre ça. leur œuvre et Tout à fait copié. Et puis les marques, hein, ça devient très à la mode, le street art, donc ils s'influencent beaucoup évidemment. Il y a aussi des collaborations, hein, des artistes qui travaillent avec les marques justement et qui font, je sais pas, des bouteilles. J'ai déjà vu des bouteilles Perrier où il y avait, je peux pas dire les marques. Si tu peux. Si. C'est bon, là, on n'est Ok. pas à la télé, Coca-Cola, ça marche. Orange, on peut tout dire. On s'en On fout. peut tout dire. Super, ouais, donc voilà, j'ai déjà vu Perrier qui avait utilisé un artiste pour faire des designs sur la bouteille, etc. Donc voilà. Et alors, l'autre figurine, est-ce que vous avez trouvé ce que c'est? C'est un apiculteur. C'est un apiculteur, mais vous fiez pas à ce qu'il y a dedans. Regardez vraiment la forme. À quoi Alors, ça est-ce que le ressemble. chat a Est-ce que le trouvé chat ce a qu'était trouvé Alors on dirait un pantalon avec des poches un peu... Ouais non. Est-ce que vous l'avez le chat? Ça représente quoi? J'essaye de cacher le vent pour vous. Ah tu casses le ventre. Yes. C'est ce que tu as dit tout à l'heure.
Tu nous en parlais tout à l'heure ou pas? Ouais. Ok, ouais. Ouais, je vous en ai parlé. Alors, le chat dit un coq. Un coq. Un coq. Un coq. Il y a plusieurs personnes Non, qui disent mais un putain. coq. Mais non, pas à l'intérieur, à l'extérieur, la truc silhouette blanc, en blanc. La silhouette blanche. La silhouette blanche, à quoi ça correspond? Parce que sinon, si vous voyez un coq là, franchement, les gars. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu petit, donc Ouais. c'est pas évident pour C'est eux. pas évident. Alors, je vais vous aider. C'est une personne humaine. C'est un corps de métier. Un corps de métier où ils sont habillés des fois un peu comme des robots. Des fois, on les appelle les Robocop. Ah, bah oui, bah là, ok. on l'a. Hein, c'est bon. Là, vous hein, l'avez, C'est bon, je l'ai, les tennisman. Non, pas du tout. Non, les CRS. Les du coup. CRS. Alors, D'accord. Tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, PPLY, c'est le blaze. Le blaze, ça veut dire le nom de l'artiste en Ouais. street art. PPLY, il s'amuse un peu, je pense, à provoquer notre ami anarchiste. Parce qu'à qu'ils se chaque mettent à fois, côté. il met exprès à côté son Et CRS. Et je pense qu'on peut imaginer que notre ami anarchiste, les CRS, c'est pas trop son délire, à mon avis. D'accord. Il y a un peu de taunt alors. Mais c'est quoi le rapport avec les abeilles? Il n'y a pas Il y de rapport. alors, il n'y a pas de rapport. En fait, si tu veux, il a voulu prendre la figure du CRS pour changer l'image qu'on a, parce qu'il faut le dire, hein, on a quand même une image assez mauvaise, bah, notamment les gilets jaunes, hein, etc. Et donc, lui a pris cette image du CRS en mettant toujours un cœur et en mettant à l'intérieur des choses positives, des choses D'accord. qui lui tiennent d'où à les cœur. notes de musique. Les notes de musique, l'écologie, nature, un peu, voilà, la voilà. nature, les abeilles, bonjour. Ok. Et d'accord. donc voilà ce qu'il fait. Et puis je pense que voilà, il prend un petit malin plaisir. Hein. Ça c'est la rue. Hein. C'est ce qui est drôle, c'est qu'il y a des dialogues qui se font entre les artistes. Des fois un peu bon enfant comme là. Des fois moins bon enfant. Hein. Des fois ils vont se toyer. Se toyer, ça veut dire tag over your shit. Donc c'est pas très Oh, gentil. ah oui, c'est je Voilà. recouvre ta merde quoi. Voilà, et donc des fois ils vont faire des gros lettrages très moches sur une œuvre pour dire j'aime pas ton œuvre, donc je la recouvre en fait. Donc là aussi on retrouve des fois Il y a un des peu de petites guéguerre, guerres quoi. d'ego. Ça se fait de moins en moins, je trouve que le milieu devient quand même de plus en plus bienveillant et donc là je pense que ils s'amusent peut-être les deux, hein, voilà. Donc pourquoi pas. Un anarchiste qui en pensera peut-être un C'est jour. ça. Il y avait une personne sur le chat qui avait trouvé. Ah, bravo. Il y avait un policeman qui est sorti de Soso, tu as mis. donc GG à toi. Bravo Soso. De quoi? Il y a quelqu'un qui avait trouvé sur le chat. Ah, Ouais. ils sont trop forts aussi. Ouais, ils sont forts. Ils sont Sinon, forts, il y ils sont avait des vifs dans le banquiers, chat. il y avait un monsieur, il y avait... Il y avait aussi des on voit rien, c'est trop petit, zoomé. Ah, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas adapté la caméra à ça. Alors là, c'est un leur resto, collage, là, c'est- ouais, c'est un resto, et donc on a un petit collage sympathique. Alors ce qui est drôle à la Butokai, c'est qu'il y a plein d'artistes qui apparaissent tout le temps. Et moi je fais peut-être la visite, je sais pas, 1 ou 2 fois par mois, mais à chaque fois que je fais la visite, il y a des nouveaux artistes. C'est vraiment... Ah ouais. Tu sais ce que tu pépinière, vas nous quoi. montrer, mais il y a des œuvres qui peuvent être C'est ouvertes, ça, enlevées. exactement. Mais c'est ça qui est drôle, quoi, c'est que chaque visite est différente. Et donc là, c'est une artiste que je connaissais pas et en janvier, elle a commencé à faire ses collages. Bon, on voit, c'est pas un super bon papier, hein. Vous avez vu, la qualité, elle est pas top. Alors, le travail, pas ouf. Non mais Didi est quand même. Et donc c'est déjà en train de se détruire, mais bon, D'accord. après tout, le street art c'est censé de base être temporaire, donc c'est pas très grave. Après l'œuvre vieillit avec. Voilà, c'est ça. Avec elle-même en fait. Exactement. Et donc elle, son nom c'est Princesse Ekimos. Vous avez deviné qu'est-ce que c'est qui est sur le plateau? C'est un cœur. C'est un cœur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de ses histoires de cœur. Tout simplement, Princesse Ekimos. Bon, on le devine, Ekimos, elle a peut-être un peu souffert. Et donc là, elle a offert son cœur sur un plateau. Oh, c'est beau. Mais on le devine, ça s'est peut-être pas très bien passé. Voilà, on verra tout à l'heure. Alors elle, Paddy Wagon, c'est aussi une fille. Et elle s'inspire en fait d'un procédé photographique qui a été créé au milieu du 19e siècle. Et c'était en fait pour faire des tirages de négatifs. Ouais. Et c'est du bleu de Prusse, c'est un joli bleu, le bleu de Prusse, qu'on utilise pour faire ce type de tirage. Et donc elle crée ses œuvres comme ça, en s'inspirant de ce procédé. Ok. Donc assez intéressant, pourquoi pas, hein. Ça Donc reste un du beau collage bleu. aussi. Ouais. Ça reste du collage, on a beaucoup de collages à Paris et beaucoup de pochoirs. Donc maintenant on va aller voir tout de Mais c'est suite un plus pochoir. facile, non? C'est ça, c'était plus facile, plus rapide. Ouais. Surtout à l'époque, hein, comme on le disait, hein, il y a quelques années encore, c'était considéré comme du vandalisme illégal. Donc, il Je me fallait mets là aller pour le vite. vent. Alors, regardez notre ami. Là aussi, il a fait Ah, un on collage. reconnaît mieux le On la CRS. reconnaît mieux, hein, quand même. Hein. Ouais. Ça serait sympa si jetait ça réellement. Ah oui. Et donc là on a son Insta j'imagine. Ouais. Alors, ça, c'est les nouvelles générations d'artistes. Hein, ils sont très malins. Il y a leur Insta, il y a tout. bien sûr. Des fois, quand on va sur leur Insta, il y a les œuvres qui vendent en galerie. Donc voilà. C'est clairement une autre marketing. génération. Voilà, c'est ça. Ils veulent vivre de leur art aussi. Bah oui, certains, c'est normal. Hein, après tout.
Alors voilà. Et super cette œuvre là, franchement elle est vraiment belle. Bah, oui. Genre Il y a marqué juste mais... Alors, il y en a plein. Elle avait pas vu. Il y en a plein dans Paris et il s'appelle Mais oui, tu es belle. Alors pourquoi? Déjà, moi je trouve ça quand même. Les hommes sont beaux aussi. Pourquoi que les femmes? Ouais. Première interrogation. Après, c'est vrai qu'on met souvent le masculin dans les phrases un peu généralistes. Là, pour une fois, c'est le féminin. C'est le féminin. Et donc lui, son principe, c'est qu'il met des miroirs partout pour qu'on se regarde et qu'on se dise qu'on est belle. Waouh. Bon bah du coup, je vous inclus aussi. Vous êtes Merci. belle. Oh, merci. Ah, très belle. Merci. Très très belle. Vraiment. C'est gentil, mais je suis pas sûr que Zoulou puisse rentrer dans le bar, dans le resto, puisqu'il y a marqué ici, si vous pouvez le voir, port du cerveau obligatoire. Mais toi tu fais trop le malin toi. On peut pas s'arrêter tout de C'est suite. bizarre, t'avais pas ce genre de vanne la semaine passée au taekwondo. Bah si, mais tu les entendais pas Ouais, parce que ouais, tu étais essoufflé. Ouais, donc, ouais. Alors là, on voit une artiste que moi je connais, enfin que j'ai déjà vue. Elle fait énormément d'œuvres depuis des années. Voilà. Mystique. Merci. Eh ben oui. Je l'ai Donc déjà voilà, vu je suis dans justement, d'autres bah, endroits c'est du notre 13e. doyenne, c'est notre C'est la doyenne. maîtresse du Ça m'étonne pas street du art. coup que tu connaisses. Ta gueule, Dylan. ta gueule. Ça m'étonne pas. Alors Mystique, eh bien du pochoir, comme vous pouvez le voir ici. Et Ah là aussi, c'est elle aussi du coup. C'est elle, tout à fait. Il est tout beau. Ah c'est incroyable. Et du coup, c'est un restaurant ou un bar. C'est un bar. Et tout ils à fait. tolèrent ça, enfin je veux dire ils Au acceptent, contraire, ils sont au contents contraire, même. Avoir du Mystique, C'est allez-y. génial pour Mais eux. Mystique, c'est un grand nom. C'est un très grand nom. Et oui, Mystique habite le quartier, hein, donc elle est bien d'accord. connue ici. Alors elle a commencé plutôt à Montmartre, mais maintenant elle est vraiment très présente à la butte aux Cailles. Et franchement, respect à elle parce qu'elle a commencé dès le début des années 80. En fait, elle avait fait de l'art de rue, notamment à New York. Elle a vu la naissance du graffiti à New York et quand elle est revenue en France, bah, c'est ce que je vous expliquais, les premiers Américains qui sont venus, ça a fusionné avec les Français et paf, elle s'est dit, moi aussi je veux faire ça. Et là où je lui tire mon chapeau, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes, comme vous l'imaginez. C'était un milieu très masculin, parce que forcément, bah, il fallait aller sur des métros, dans des chantiers désaffectés, de nuit, donc bah, beaucoup de femmes étaient bien sûr freinées par tout ça. D'ailleurs, même les graffeurs, ils étaient en équipe. Ils étaient ce qu'on appelle des crews, c'est REW, pour pouvoir inculquer. Il a un crew aussi, lui, je crois. Ouais, voilà, il a amené D'accord, son un qui fait le gay, un qui... voilà, bien sûr. qui Et puis, peint. c'était autodidacte, hein, ils apprenaient entre eux aussi à manier l'aérosol, etc. Donc elle, elle était déjà là. D'accord. Et alors, Mystique. Ça c'est mystique. Hein. Enfin, vous c'est connaissez, une œuvre de mystique. Mystique, le blaze, d'où ça vient? C'est un personnage de Picsou. Ah oui, mais c'est Vous vous Miss, rappelez oui, La oui, bah, sorcière. Mystique, elle s'appelle comme Ouais, ça. voilà, la Ouais. sorcière mystique. D'accord. Je l'avais Fan de choisi Picsou. ce nom-là. Voilà, je suis une boomer. Puis, c'était une sorcière un peu loseuse, la pauvre. Parce qu'à chaque fois, elle essayait de voler la Le sou pièce fétiche. magique. Voilà, le sou le fétiche sous numéro 1 de Picsou, elle essaie de lui voler mais un elle y arrive pense qu'il y a un jamais. pouvoir dedans. Voilà. Toi t'es grave exactement. fan, Ouais, je suis Dina. grave fan de Picsou, ouais. Elle connaît bien, elle connaît bien. Et elle est toujours habillée en noir. En et noir, c'est pour ça que voilà. les œuvres correspondent un peu. C'est ça, et c'est pour ça qu'elle a choisi ce personnage de sorcière. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'elle veut dire avec cette femme-là? C'est une belle femme, hein, on est d'accord, elle est assez elle est sexy, magnifique, ouais. sensuelle. Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qu'elle veut dire à votre avis? Bah, qu'elle a un cerveau, non? Alors regardez, il y en a un autre là, de l'autre côté, de Mystique aussi. Le temps est un serial killer. Ah. Avec toujours son personnage. Alors moi je pense qu'elle parle du temps qui passe et Ouais. qui telle une rose. C'est un de mes textes de bac de français, c'est pour ça. non, ouais, elle parle du temps qui passe, Ouais, peut-être en fait, au point de vue de en la fait, femme. elle je sais pas. choisit, voilà, elle choisit à chaque fois des femmes qui font vendre, clairement. Hein, Ouais, c'est des femmes qu'on voit dans les magazines, sur internet, hein, qu'on va utiliser. On va utiliser les images de ces femmes parce qu'elles sont belles, elles sont jeunes, elles sont sexy, elles sont en bonne santé. Ça fait vendre. Et donc elle, bien sûr, elle détourne tout ça avec des petites phrases un peu piquantes pour qu'on réfléchisse à tout ce rapport. Elle attire l'attention avec Voilà. la silhouette. Sur le rapport qu'on a aux femmes. Et donc c'est pour ça que Le Temps est un serial killer. Bah, bien sûr, c'est toute cette réflexion sur ces femmes qui se sentent obligées de faire de la chirurgie esthétique, passer un certain âge, parce qu'elles rentrent plus dans ces critères de beauté qui sont impossibles en fait. Parce que voilà, On va pas les maintenir. on peut pas maintenir ça. C'est normal qu'on vieillisse et qu'on ait des cernes et des bourrelets. Donc voilà, donc elle a choisi ce personnage pour ça. Et là, bon, le port du cerveau, je pense que vous l'avez compris, c'était par rapport au masque. Elle a fait ça juste après le confinement. Ah, donc c'est récent, on voit vraiment très du coup un récent, lien ouais. avec. Enfin, ça peut, ça peut dater de 2 semaines, de 3 jours. Bah là, elle l'avait fait en 2020 pour le coup, donc juste après le confinement. Ça tient, viens. Il y a le
chat qui faisait la référence aussi à Mystique des X-Men. Ah ouais, non, elle c'était vraiment le personnage sorcière, mais effectivement... C'est le Picsou, c'est pas les X-Men. Ouais, et puis la sorcière aussi, toujours cette image de la femme sorcière. Oui, un peu méchante, voilà, qui veut le diabolique, pouvoir. Voilà, exactement. Donc toute cette réflexion. Alors justement, Mystique, figurez-vous que quand à l'époque c'était encore considéré un peu comme vandale, illégal, elle a été arrêtée, elle a eu une amende. Je nous bouge parce qu'il y a du vent, je suis vraiment désolé, je veux pas te couper. Hop là, regarde. Hop là, Très beau déplacement latéral, cela dit. Oui, elle suit, je suis la caméra. Et donc elle a été dans la fin des années 99 il me semble, arrêtée pour un de ses pochoirs et du coup elle a dû payer 4 500 € d'amende. Ah ouais. Pardon? Ouais. Ah, c'est pour... Alors, elle s'est fait arrêter pour une œuvre Ouais. et par 4 œuvre, 500. Elle a été jugée pour cette œuvre-là, 4 500 €. Tu m'étonnes que maintenant les artistes ils mettent des arrobas Insta avec leur galerie. Ouais, mais Alors, C'était quoi leur. ça n'arrive plus. C'était quoi le fond de Voilà, l'œuvre, en comme fait quoi c'était toujours un de ses pochoirs comme d'habitude, mais comme quoi la mentalité a beaucoup évolué parce que maintenant, imaginez-vous si on mettait une amende à Mystique, mais en fait tout le monde serait scandalisé. D'ailleurs, il y a un artiste qui s'appelle Monsieur Chat qui fait des gros chats oranges. Ah oui, bien sûr. Il avait fait il y a quelques années une œuvre dans le métro. En plus, il avait fait ça sur une palissade de chantier dans le métro de Châtelet-Les Halles, si je me rappelle bien. Donc vraiment, c'était pas gênant. La RATP, elle est encore frileuse. Il faut comprendre qu'il y a quelques graffeurs qui sont morts sur les voies D'accord. en allant peindre. Donc voilà, donc ils sont encore assez frileux, ce qui peut se comprendre. Du coup, il a été arrêté, condamné. Et en fait, tout le monde s'est soulevé. Et du coup, l'amende, milieu, tout ça, c'est, voilà. Mais même le public, etc. Ouais. Et donc voilà, c'est plus trop concevable maintenant. De mettre des amendes aux De artistes. mettre des amendes, c'est de moins en moins accepté, puisqu'on tolère de plus en plus, évidemment, cette forme d'art. D'accord. Donc voilà notre Mystique. Alors la petite anecdote assez rigolote, c'est que des fois on peut croiser les artistes dans le quartier. Donc moi il n'y a pas longtemps j'ai croisé Seth, je vous le montrerai tout à l'heure et je vous raconterai, il était super gentil. Par contre j'ai une collègue qui a croisé Mystique. Et elle a était comme été ça, très jeune. Ah, En fait, la collègue avait lu quelque chose dans une interview et donc elle a dit ce qu'elle avait lu d'une interview de Mystique. Ouais. Et Mystique était derrière, elle ne l'avait pas vu. Et à la fin, quand elle a fini de raconter, etc., elle rentre dans le groupe, elle dit « Bonjour, je suis Mystique. Bon, ce que vient de dire la guide est complètement faux. » Donc en fait, elle s'est fait afficher devant tout son groupe. Donc maintenant, à chaque fois que je parle de Mystique, je regarde, je me dis « Est-ce qu'elle n'est pas là ?» Et une fois, je l'ai vue, j'ai eu peur. Et du coup, j'ai enchaîné sur une autre histoire d'abus Tokai, rien à voir avec le street art. Pour être sûr de pas la tromper. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai vu qu'elle tendait l'oreille, qu'elle disait « Ah non, elle parle pas de street art. » Et elle est partie. Wow. Donc voilà, Donc mais elle fait un peu peur alors du coup. ouais, c'est un petit peu la mystique sorcière. Hein, Ouais, quand même, hein. ça va avec le personnage quelque Ouais. part. ouais, après, ça je m'étonne pense pas du personnage. Je pense qu'elle est drôle en fait. Je pense que c'est plus, elle a pris un malin plaisir. Voilà quoi. Ouais. Je pense que c'était même pas méchant. Ça peut rentrer mais- dans le jeu aussi. Ouais. Voilà, C'est un peu la daronne du game aussi. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Donc peut-être qu'on croisera des artistes, hein, qui sait qu'on en a de visite. Hein. Ouais, Sait-on peut-être. jamais. Je vais peut-être demander quel âge elle a, mais. Si elle le peignait déjà dans les années 80, je pense que vous pouvez faire le calcul Voilà, assez faites le rapidement. calcul, le chat. Voilà. C'est Et Dina plus elle a un 2 ans. certain âge. Voilà. Si on enchaînait sur notre sujet. Allez, bon, on va voir d'autres œuvres. Allez, ça marche. Vous vous rappelez notre copine avec ses peines Le de cœur. Oh, ça y est. Elle est en train de recoudre son cœur. Ah, mais du coup, c'est comme une BD, il y a plusieurs bulles, C'est quoi. ça, voilà. Il y a une histoire, quoi. Un petit peu son histoire, exactement. D'accord. Chaque fois qu'il y a un truc sur l'âge qui sort, Dina, alors pour vraiment. Oh non, oh non. Je me rends compte que vraiment c'est. Parce que Dina, c'est notre doyenne chez nous aussi. Bah ouais, moi c'est l'âge, nous c'est l'intelligence, chacun ses défauts. Ouais, je prends. J'accepte. On n'a pas le choix. Il y a J'accepte. Il y a deux. Oula, là il y a des. Ouais. Wow. Sur la fresque au-dessus du 31 là. Au-dessus du 31, ouais, elle est magnifique. Alors déjà, pour vous montrer à la Butokai, dès qu'il y a un endroit un peu, vous voyez, abîmé, En cours de rénovation. en cours de peut-être. rénovation, hop, ça se lâche. Hein. Ça y Là, va, on ça a- colle pas mal de voilà. choses. Alors là, j'adore, il y en a un qui a mis carrément une cuvette de toilette. Je sais pas si on arrive Ah, à c'est le bon, voir. je peux y aller. Je peux. Vas-y, vas-y. Ouais. Et la Miss Street Art de merde, je pense qu'il en a un peu marre de trop d'œuvres de street art. Donc voilà, c'est assez drôle, j'aime bien. Il y a l'autodérision aussi, enfin, Alors de la celui-là, provocation. c'est pas mal aussi ce qu'il fait. Lui, il s'amuse à prendre en photo des gens. Donc ça peut être partout. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est à New York. Hein. On reconnaît bien, Ça y ressemble, ouais. Times Square.
Et donc après, en fait, il met les photos dans d'autres villes. Et des fois, il s'amuse même à recouvrir de résine. Et c'est les passants qui grattent. Ah, comme un ticket à gratter, quoi. La photo. Exactement. Donc ça, c'est cool. Hein. Ça se trouve, un jour, il vous prendra en photo et puis vous serez affiché. Alors, j'ai comme un petit doute, mais parce qu'on est juste pas trop habillés pareil que cette... elle a un très beau style, hein, c'est clair. Il y a un petit style qu'on n'a peut-être pas encore. Par contre, Zoul, est-ce que tu peux faire un assez beau plan sur celui-là? Et maintenant, Ouais, j'y viens. Regardez justement ces deux-là. Il y a le soleil aussi. Puis c'est surtout, il faut la caméra est très grande. Il va le montrer. J'espère qu'il voit les gens. Non, c'est pas peint, du coup, il me semble que... C'est du collage bien joué. Mais c'est une super belle qualité de papier. Franchement, le papier là, il est nickel. Ah, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Ils l'ont bien vu. Ok, pour vous en dire plus sur celui-là, c'est un artiste anonyme. On sait très peu de choses. J'ai juste son blaze, Haïdar, A-Y-D-A-R. Donc si vous voulez le retrouver sur Instagram en tapant Haïdar, vous allez le trouver. Mais il ne met que très peu de choses sur lui ou elle. C'est peut-être une femme, je ne sais pas. On ne sait pas. Il vend quelques-unes de ses œuvres. On peut les acheter. Il y a du coup des tirages. Et je me demande si c'est pas quelqu'un dont la profession aurait été tatoueur. Ouais, ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble grave. Vu les détails sur la peau, c'est vrai que ça paraît inspiré. C'est ça. Ça paraît inspiré peut-être d'un Donc il fait que des collages, effectivement. Il choisit toujours des endroits comme ça au premier étage pour que ça soit préservé. Et celui-là, par exemple, ça fait presque 2 ans qu'il est là. Il a l'air donc c'est une super qualité de papier. Il utilise une très bonne colle aussi, ce qui permet, et puis il met un peu de vernis, je pense, pour préserver également Est-ce que ces artistes, quand ils font ça, ils le font en pleine nuit parce que là c'est un collage. De plus en plus en plein jour. Avant, c'est clair que c'était de nuit, mais maintenant, de plus en plus en plein jour, parce qu'ils savent que c'est toléré. Puis ils aiment bien, en même temps, ça fait de l'interaction, du dialogue avec les gens qui disent « Ah, qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, moi j'aime pas, moi j'aime bien. » Et ils aiment ça, quoi. Ils recherchent ça. C'est aussi pour ça qu'ils vont dans la rue. C'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être enfermés, qu'en galerie, en studio. Et ils ont envie de ce contact. Donc c'est pour ça qu'ils font de plus en plus en plein jour. Christelle, le nom de la rue où on est actuellement pour nos viewers? La rue des 5 diamants. Oh, c'est joli, hein. C'est joli. Il y a quelqu'un qui dit, si vous checkez, vous verrez que les trucs collés sont supérieurs, sont au-dessus de 3 mètres du sol. C'est parce que si c'est en dessous, la municipalité s'occupe de les clean, et sinon ça doit être la copropriété. C'est exactement ça. Alors il me semble même 4 mètres. Ok. Je suis pas sûre sur les 3, je me demande si c'est pas 4 mètres, mais effectivement, tout ce qui est en dessous, on va dire 3 ou 4, je veux pas contradire notre érudit, mais effectivement c'est la municipalité, la voirie qui l'enlève. Donc les habitants ont juste à passer un coup de fil, la voirie passe, hop, c'est enlevé. Par contre, tout ce qui est au-dessus, il faut que la copro avec le syndic se mettent d'accord. Comme vous l'imaginez, le temps qu'ils se mettent d'accord, ça coûte cher, moi j'ai pas envie de payer, ça permet de sauver les œuvres un peu plus longtemps. Trop smart les mecs, l'IQ quoi, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que les premiers collages, notamment les mosaïques, vous devez tous connaître Invaders. Bien sûr. Oui. Invaders. Et c'est pour ça qu'il les mettait haut, parce qu'il savait que du coup il avait une chance pour que ça reste plus longtemps. Lui il a commencé dès 96. Et c'est un Parisien qui est originaire de Bastille de base. Mais on ne sait pas qui c'est lui, pareil, il est anonyme. On n'a jamais su son nom. Mystique, c'est pareil, on ne connaît pas son nom. Par contre, on connaît son visage. Elle montre son visage, elle. Okay. Donc voilà, il y a différents degrés. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Non, on sait que c'est un homme. C'est un homme qui a maintenant un certain âge au-dessus, une quarantaine, on va dire, entre 40 et 50. Mais voilà, il a gardé son anonymat. Okay. Ça fait partie du jeu, pour certains. Bon, là, on a une autre œuvre qui est assez sympa. Attends, Zabou, c'est la marque de... C'est son nom. Ah, ok, je me demandais si c'était pas la marque de la porte. Parce que c'était... Là, ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à This War of Mine, le jeu vidéo avec le truc en 2D qui parle justement de la guerre et où t'as des enfants des fois que tu dois sauver. Il y a peut-être une inspi, hein. Ouais. Je connais
pas, mais ok. Bah elle en tout cas c'est une femme, de nouveau, je suis contente, hein, je vous présente plein de femmes depuis tout à l'heure. Et elle habite à Londres. Et elle a découvert le street art du coup plutôt à Londres. Parce qu'en France elle venait d'une ville où il n'y avait pas trop de street art, etc. Donc elle a vraiment découvert ça en s'installant à Londres. Et là ça a été la révélation, quoi, le choc, waouh, qu'est-ce que c'est que cet art? Elle a voulu en faire. Et donc elle est assez forte parce que tout ça c'est fait à la bombe, mais vous voyez les portraits sont très réalistes. Ouais, bien sûr, mais il y a un jeu avec les ombres qui est incroyable. Ouais. Et elle fait beaucoup de choses en noir et blanc et puis c'est devenu quelqu'un de très connu sur la scène londonienne. Hein. C'est vraiment elle s'est fait un nom aussi là-bas. Voilà, une des grandes figures, on va dire, du street art londonien. J'imagine que c'est très présent dans les capitales européennes, Londres, Berlin. Londres, Barcelone, Berlin. Toutes les capitales hein, finalement. Et puis ce qui est sympa, c'est que chaque pays a sa propre culture aussi. Donc nous, on est très jeu avec les mots, hein, comme on disait, pochoir, collage, parce que c'est notre culture finalement en tant que Français. Et chaque pays a sa manière de faire. Donc c'est ça qui est assez cool. Est-ce que ce street art représente un enfant qui se touche le nez comme ça par rapport à la drogue ou par rapport à... Non, je pense que c'est un petit peu c'est un enfant un petit peu mal poli, un peu espiègle, quoi, et c'est plutôt ça qu'elle a voulu un petit peu... C'est gentil, mais c'était pas obligé. Donc voilà, elle a voulu un petit peu jouer avec ça, avec ses enfants un peu des rues, hein, on peut imaginer, comme on disait avant, quartier populaire, hein, donc on peut imaginer des enfants qui couraient comme ça hein, dans les rues de la butte aux cailles, qui étaient peut-être un peu dépaneillés, vous voyez. Donc voilà, je pense qu'elle a voulu faire un petit clin d'œil. Ok. Maintenant, on va aller voir de la mosaïque justement. Comme on disait, il y a d'autres supports. Ouais. On va aller voir. Faut pas avancer trop vite. Ah, pardon. T'inquiète. Ouais, moi je suis parisienne, ça on court tout le temps dans le métro et tout. J'avoue que même mes groupes, des fois, ils sont là, s'il vous plaît. Alors moi justement, quand je pense street art, il y a une œuvre à Dunkerque qui a été démontée il n'y a pas longtemps. Ah ouais? D'un artiste qui avait fait une œuvre sur un blocos sur la plage quasiment à Dunkerque. Non, c'est pas ça. Non, en fait, il avait recouvert le blocos de miroir et il avait intitulé son œuvre Réfléchir. Ah ouais. Et en fait, le truc, c'est que d'après ses dires, ça coûtait de l'argent de venir réparer à chaque fois les miroirs qui s'enlevaient, acheter des tubes de colle, entretenir la sécurité, tout ça. Et du coup, il avait demandé de l'argent à la mairie, qui a refusé. Et il a dit, vous refusez, j'enlève tout. Parce qu'il reprochait justement à la mairie de mettre la photo de son œuvre sur les brochures de Dunkerque, tout ça et tout. Parce que c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Tu l'avais vu toi? Ouais, je l'avais vu, ouais. Et en fait, justement, un jour, j'y suis retourné pour la montrer à un pote et plus là. Et en fait, je me suis renseigné sur l'histoire et juste bras le fer avec la mairie, vous voulez pas donner d'argent, je démonte. C'est intéressant, ça illustre exactement ce qu'on disait, le tournant que ça prend en ce moment, ce mouvement, où il y a d'un côté les politiques ont bien envie de le récupérer, ça leur fait de la pub. En même temps, par exemple, les fraises géantes dont on a parlé, les artistes sont pas payés. Ah ouais? Quoi? Parce que je suis abasourdi là. La peinture non plus? Alors, le maire fournit la peinture, tout ça c'est aux frais de la municipalité, donc les bombes de peinture, la nacelle. Il faut savoir qu'une location de nacelle c'est assez cher. Dans notre festival, nous on finance tout avec notre asso. Et c'est vrai que le budget nacelle, c'est notre budget qui explose tout. C'est à peu près 500 € par jour la location d'une nacelle. Mais ils ont été payés quoi? Et du coup voilà, en gros c'est un deal. En mode, là vous avez une occasion unique de faire une grande fresque, vous n'aurez peut-être pas d'autres occasions dans votre vie. Du coup, on vous paye, ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour le matériel, tout ça, mais par contre, voilà, pas de cachet, on n'a pas les moyens. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur tout ça. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ne supportent plus ces trucs en mode je te fais de la pub, visibilité, nanana, qui disent non, payez-moi pour mon boulot. C'est un travail, c'est ça, bien sûr. Donc on voit qu'il y a aussi ces dérives-là dans le street art. Alors, je plaide coupable avec notre asso, nous, qui a été créé par un artiste. On n'arrive pas à payer non plus les artistes qu'on invite. Mais bon, lui, il invite vraiment des potes en fait. Mais tu leur fais pas des commandes? Non, c'est un festival, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que pour le moment, malgré l'assaut, on essaie bien sûr de faire un peu de sous et tout ça, mais on n'a pas encore les moyens de les payer non plus. Donc on leur fournit le matériel. Mais une asso et une mairie, c'est différent. La fête le soir. Une asso et une mairie, c'est pas pareil. Exactement. Vous leur commandez pas des trucs. C'est ça. Et eux, ils viennent vraiment parce qu'ils sont en mode c'est cool, c'est un festival, on va rencontrer les gens du quartier. Donc voilà. Mais c'est intéressant en tout cas la réflexion. Alors là, super bon. Ouais.
Donc C'est pas Sarkozy? Je rigole. Pas frapper. Ils en ont fait un autre sur Macron. Là, ils en ont sorti par rapport à l'Ukraine aussi. Il y en a un où ils ont mis Poutine en écrivant Marche ou Kiev. D'accord, ok. Ouais, qui est plutôt du côté de Place de la République. Bon, Place de la République, toujours un lieu de protestation, donc ils ont choisi le lieu. Et là, celui-là, ce qui est génial, c'est qu'il est là depuis des années. Je me rappelle quand je passais ma formation pour devenir guide, il était déjà. Et ça, c'était il y a genre 5-6 ans, quoi. D'accord. Mais là, il est fait. Enfin, on n'est plus du tout sur un voyage. Là, on est sur des petits. Ouais, c'est une mosaïque. Exactement. Et donc, mosaïque, et même ça, c'est pas des vrais trucs, non? Ouais, Ah si. Du Scrabble, ouais. Du Scrabble, tout à fait, ouais. C'est exactement. du Scrabble, ouais. Donc c'est vraiment génial. Et puis cette œuvre, elle est très respectée dans le quartier parce que, bah, évidemment, Coluche, ça reste une personnalité C'est une figure emblématique, très respectée. Exactement, très appréciée. sympathique, appréciée. Et clairement, il nous manque, hein, c'est clair. Ouais, c'est l'histoire d'un manque. C'est l'histoire d'un manque, vous vous rappelez, il commençait toujours ses sketchs par ouais, c'est l'histoire d'un mec. Et donc voilà, ils ont transformé, mais c'est vraiment génial, quoi. Ouais, elle est vraiment Donc, sympa. belle mosaïque. Et puis notre ami l'anarchiste qui est toujours là. Hein, lui, Ah oui, Mais non, c'est un d'autoroute. Il l'a fait 2 fois parce que ouais, ça a été enlevé là, ouais, exactement. Et il n'avait pas les 3 mètres réglementaires. Ouais. Et pourtant, là, c'est à portée. Ouais, mais là, franchement, elle est respectée, personne n'y D'accord. touchera, c'est sûr. C'est sûr. Là, si quelqu'un l'enlève, mais Ouais, il y a un hurler. soulèvement, quoi. Donc voilà, alors on va aller voir d'autres œuvres. Ah, on parlait de Louise Michel tout à Ouais. l'heure. Ouais. Bah là, c'est l'association de la commune. Bonjour. Puisque la commune, bah, ça a été très important ici. Ils ont été, dans les derniers jours de la commune, ils ont été écrasés. Hein. Vous le savez peut-être, hein, on a ce qu'on appelle la semaine sanglante où bah, tous les communards ont été tués par les Versaillais qui représentaient la République. Et D'accord. donc, ici à la Butte, ça a été parmi un des derniers endroits où on a résisté. rempart. Ouais. Dernier rempart, dernière barricade, le 24 et 25 mai, avec Wróblewski, le général. On est d'accord que l'un des derniers remparts aussi se retrouve justement au Montmartre. Et oui, Montmartre, Belleville. Donc tout ça, c'est des endroits où il y a du street art maintenant. Donc c'est vraiment drôle, quoi, parce que il y a toujours eu, vous voyez, des mouvements contestataires, révolutionnaires, politiques engagés, et le street art a également germé dans ces endroits. Donc tout se retrouve finalement. Mais du coup, tu l'as là, le Wróblewski. Et oui, Wróblewski, voilà, qui était polonais et qui a défendu la commune, la Butte, jusqu'au dernier. Les cartes mères, non? Ouais. Non, je sais pas pourquoi il y a ça. Ouais. Donc là, pareil, une très belle mosaïque. Hein. Et donc, les amis qui perpétuent la mémoire de la commune, on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'était 150 ans. Mais sinon, ça reste un sujet encore un peu tabou. On n'étudie pas trop à l'école. Clairement, moi je ne l'avais pas étudié. Est-ce que tu peux rappeler au moins dans les grandes lignes ce que c'est comme ce qui s'est passé? Bien sûr, avec grand plaisir. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1870, Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, il décide de faire la guerre à la Prusse. D'accord. Il se dit c'est bon, on va les écraser. Sauf que, pas de chance, défaite. Suite à la défaite, Paris est assiégé par les Prusses. Et pendant 4 mois, on crève de faim, on lutte. Finalement, en janvier 1871, ce qu'on a constitué en urgence, hein, une république provisoire de défense, et bien cette république qui va devenir la 3e république un peu plus tard, elle dit allez, on capitule. Et donc on signe un traité et on donne en contrepartie notamment l'Alsace et la Moselle. Donc je ne sais pas s'il y a des amis alsaciens, mosellans, moi je suis mosellane. D'accord. Rien à voir sur le chat, ouais. Et donc ils deviennent eux allemands. Et on doit aussi également payer un gros butin, hein, ce qu'on appelle toujours les compensations de guerre. C'est l'équivalent, imaginez-vous, de 7 trains remplis de lingots d'or. La France doit payer à l'Allemagne. Ça fait très cher. Et donc les Parisiens qui, eux, ont lutté, ont crevé de faim pendant 4 mois, bah, ils sont furieux, vous l'imaginez, ils se disent mais comment ça? On capitule comme ça? Et donc c'est comme ça que commence la commune. Et on a tous les ouvriers en fait qui vont dire bah non, allez, on refuse ce gouvernement et on va faire notre propre commune. Et on va gérer Paris nous-mêmes. Hein. C'est aussi Karl Marx, hein, le début du communisme, etc. Donc voilà, tout ça prend forme. Et pendant 72 jours, ils vont en fait avoir une commune de Paris qui va résister contre ces républicains qui se sont établis à Versailles et qu'on va nommer les Versaillais. Sauf que vous le devinez, à un moment, les Versaillais, ils vont arriver avec les troupes. Hein. Et donc pendant cette semaine sanglante, les communards vont être tués. Certains envoyés à Nouméa, comme Louise Michel. Et donc ça reste encore un sujet tabou, hein, parce que ça a été un bain de sang. Voilà. Ok.
Donc, Page historique. Page historique, avec, mais important quand même à la butte aux cailles, parce que la butte aux cailles reste vraiment marquée par ça. Ça explique pourquoi c'est plutôt extrême gauche ici. On verra tout à l'heure, il y a des bars qui s'appellent le Spoutnik, le Soyouz ici. Bon. Voilà, on a compris la référence. Ok. Alors là, bon, regardez, on a une drôle d'œuvre. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un organe humain aussi, on va voir si vous trouvez. C'est un intestin? Ouais, bravo, bien joué. Ah, je suis spécialiste des intestins, intestins grêles, tout ça. C'est ma cam, hein. C'est ma cam. Donc, Le gros intestin. le côlon. Donc là, vous avez les noms des artistes. En fait, c'est une collab. Hein. Ce qu'on appelle une collab, c'est quand des artistes créent une œuvre ensemble. D'accord. On a HNRX. Donc lui, c'est un Autrichien de base. Et c'est lui qui a fait plutôt les intestins. Je sais pas, il a un peu une obsession. Il aime bien les wursts. Les wursts, c'est les saucisses. Et c'est vrai que les saucisses, ça ressemble aussi. C'est des boyaux, hein, de toute façon. Et donc, il fait beaucoup de formes comme ça, très, voilà, en forme de saucisse, hein, ou très sinueuse. Et puis, Bebard, lui, à la base, il était très graffiti hip-hop. Et puis, il est parti de plus en plus sur des formes très colorées, également presque de l'abstraction. Donc, ils ont fait ça ensemble. On verra tout à l'heure autre chose de Bebard. Quand ils graffent ça, c'est quoi? C'est à 4h du matin, la nuit? Non, comme je te dis, maintenant, de plus en plus de jours. Hein. Franchement, ils ont moins en moins de pression et ils s'en moquent. En fait, ils y vont comme ça. Il y avait une question du chat qui demandait comment ils choisissent les lieux. Et ben ça, c'est toute la qualité d'un artiste. Moi, quand je me balade avec des artistes, en fait, ils ont toujours les yeux en mouvement. Ils repèrent tous les murs. Des fois, ils mettent même leurs mains comme ça. Pour sentir? Pourquoi? Exactement. Et ils sentent la structure. Ils se disent, ah ouais, là, c'est cool. Le mur, il est bien, il est de bonne qualité. Et franchement, c'est vraiment, ils ont un œil pour ça, quoi. De repérer, de se dire, ah ouais, bah là, j'ai une petite place, je pourrais faire un truc. Ou peut-être là, ça gênerait pas trop. Enfin, il y a ça des chances de rester. C'est ça, exactement. Là, on voit que ça a été repeint. Eh oui, c'est repeint très régulièrement. Hein. Ouais. Il y en a qui se font... il y a des habitants qui en ont marre, hein, ce qui peut se comprendre aussi. Hein, peut-être des habitants qui n'ont pas envie forcément d'avoir ça. J'aime beaucoup. Donc il y a plusieurs écoles aussi. Alors là, c'est génial. C'est Jalouse. Jalouse, il fait des super belles œuvres. Ah, le pigeon caméra de surveillance. Le piche-cam. Donc de base, il fait plutôt des trucs à l'aérosol. Mais là, il s'est fait un délire, le piche-cam. Et j'adore en fait. Hein. Bah, évidemment, l'idée c'est de dire qu'on est observé. Quoi de plus commun qu'un pigeon? On n'y fait pas attention. Et puis, il veut parler notamment du de Big nos Brother, téléphones, nos réseaux sociaux. On est observé, espionné de partout. Hein, là, on est observé là. Hein. Voilà, c'est ça. Ah bon? Le piche-cam, c'est toi le piche-cam en fait. Moi je le savais, moi. Le pigeon là. On voit qu'il y en a aussi en haut? Ouais. Mais c'est un intestin en haut là aussi? Non, là c'est d'autres choses, c'est d'autres artistes. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que le street art attire le street art, quoi. Donc forcément, s'il y en a un qui commence à poser, à coller, à peindre, il y a tous les autres qui vont venir. Et on appelle tous ces lieux où il y a des concentrations d'œuvres, des spots. D'accord. Et donc voilà, donc là forcément, il y en a plein d'autres qui sont venus derrière. Tout simplement. Ok. Regardez, il y a notre ami l'anarchiste à Au-Carré. Ouais. Ah ouais, l'autoroute. Lui aussi, il est venu. Hein. Eh bah oui, toujours. J'avoue Hein. que lui, il est partout. Il est partout, et franchement. En plus, et son œuvre, c'est toujours la même chose, entre guillemets, tu vois. Je veux dire, Ouais, c'est le ouais, A ouais. avec un... Ouais, mais c'est un effet de répétition, Ouais, j'imagine. Pour applaudir sa persévérance. Ah bah, c'est Exactement. clairement. Et puis là, pareil, les petites rues, elles sont jolies. Hein. Ça, c'est vraiment les rues typiques de la butte aux On dirait cailles. tellement que c'est pas Paris, quoi. Voilà. Le chat disait, mais ils sont dans Paris parce qu'il n'y a pas de bruit. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est calme. Petite rue avec les anciennes maisons ouvrières, petites, pas très hautes, comme on l'expliquait, ça fait tout le charme. Ouais, clairement. Allez, on va découvrir d'autres œuvres. Allons-y. Autre question du chat qui demandait, je ne sais pas si tu as suivi ce qui était la Pixel War, Christelle, est-ce que tu as vu des œuvres popées par rapport à la Pixel War? C'est super intéressant ça. Alors, Pixel War. C'est pas une question piège, tu as le droit de pas connaître et tout, mais pour le coup, est-ce que quand on dit Pixel War, est-ce qu'on dit Twitch? Est-ce que toi tu connais Twitch de base? Non. Voilà. Et ben, t'as le droit. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un événement qui s'est passé, alors plus sur internet de manière globale, mais qui s'est vraiment matérialisé sur Twitch, qui s'appelait la Pixel War. C'est en fait des internautes sur un forum qui s'appelle Reddit. Ils ont créé une immense fresque en pixels et ils permettaient aux gens de se connecter sur le site et de tous les 5 minutes de poser un pixel et de dire voilà, ça ferme le 21 avril à telle heure, enfin j'en sais rien. Et après on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'il existe... Ça a duré 3-4 jours, hein, c'est quand même assez rapide. Ouais, mais c'était déjà un truc qui avait été fait, qui a été repris, il me semble. Mais bref, l'idée c'était de dire, on va enregistrer toute la fresque
comment évolue la fresque d'heure en heure, et on va voir la fresque finale et voir comment les gens vont s'approprier ça. Est-ce qu'ils vont s'organiser en bande, en groupe, est-ce que ça va... Exactement. Génial. Et en fait, ça a été streamé donc en direct sur Twitch par plusieurs streamers francophones et partout dans le monde aussi, quoi. Et il faudrait qu'on te montre le résultat. Je l'ai. Ah voilà, je l'ai en bonne. Globalement, ça donne ça. Alors attends. Ah mais je l'ai vu ça. Ah ben voilà, tu vois. Ah, je savais pas que c'était ça. La partie française, que les Français ont réclamé un peu un spot. C'est dommage, je l'ai pas en qualité optimale. Je vais essayer de... Moi j'avais super. Ouais, si tu l'as en bonne qualité, c'est mieux parce que. Et du coup, en fait, les Français se sont rassemblés pour prendre un peu propriété d'une partie de la fresque. Et ça a donné. Mais tu vois, il y a eu clairement. Ah, voilà, il y a eu clairement tout ce que tu as raconté tout à l'heure. À base de territoire, d'ego, je recouvre ta merde, je mets mon truc, tout ça et tout. Ah, voilà, et on reconnaît bien l'esprit français dedans. Ah bah là, complètement. Ah là, Zizou, la baguette, le Louvre. Ça dit rien, t'as pas vu ça popper dans la rue encore. Non. Bon, si tu vois les sourcils de Zizou, je saurais, c'est vrai que c'est. Mais effectivement, non. Bon, à part la liberté qui est dans le peuple, mais ça, forcément, elle est très très souvent reprise par les artistes. Normal, voilà quoi, c'est quand même un symbole. C'est différent du street art, mais c'est vrai que c'était une manifestation culturelle, artistique et / expérience sociale sur internet qui était super intéressante à suivre, à analyser, à participer. C'était l'année dernière, non? Non, c'était vraiment il y a un mois quoi, au maximum. Ah ouais, d'accord. Trop bien. Voilà, on va suivre. Bah ouais, grave. Je pense que là il y a un gros truc à voir. Là il y a un gros truc à voir. Ah ouais. Alors, ici... Sacré laverie quand même. Alors ici, ce qui est assez cool, c'est dommage, on l'a loupé à quelques semaines près. Ils ont fait un tournage de film il n'y a pas longtemps pour Netflix. Un film qui va s'appeler Murder Mystery 2. J'ai cru qu'il allait s'arrêter pile devant. D'accord. Donc sur Netflix, un film qui s'appelle Murder Mystery 2. Il y avait Jennifer Aniston et Adam Sandler. D'accord. Et du coup, ils avaient bloqué toute la rue. Et en fait, ici, ils avaient fait un faux café. Donc une fausse devanture avec genre une camionnette qui est écrasée dans la devanture. Donc c'était super drôle. D'accord. Mais là ils ont tout enlevé évidemment, ils ont remis le truc tel qu'il est. Donc on a une très belle fresque. Et la fresque qui était La fresque qui était, mais du coup elle avait été cachée par le faux décor de cinéma pour ce film. Donc voilà, si vous regardez ce film, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir sur Netflix, mais dès que vous voyez le petit passage avec le café et la camionnette enfoncée, vous saurez que c'était là. Attends, voilà. Il y a trop de trucs sur cette fresque à droite. Parce qu'il y a l'oreille. Elle est en relief. L'oreille en relief. Bon, alors par contre, il y a une partie de l'oreille, je sais pas si on pourra la montrer. C'est un téton. J'avais pas capté. On va rester là, Et moi, je l'ai vu, moi. Le caméraman, Zouzou. Ouais. Bon, déjà, concentrons-nous sur la peinture. Alors, la peinture, c'est Monsieur Bonheur, vous avez vu, l'a signé. Ouais. Et en fait, lui, de base, il est également photographe. Et je pense que ça se voit dans sa composition, son cadrage. On voit vraiment qu'il y a l'œil du photographe, le choix des couleurs aussi. Il s'appelle réellement Bonheur, c'est son nom de famille. Donc évidemment, il en joue pour son blaze. Bien sûr. Mais voilà, c'est très beau. Il vient si je me rappelle bien, de Guadeloupe. Je veux pas faire de clash entre les Guadeloupéens et les Martiniquais. J'espère que je me trompe pas. Mais il me semble qu'il est de Guadeloupe. Donc voilà, c'est très très beau évidemment et ça ravit les passants. Et puis donc on a une oreille en 3 dimensions. C'est une sculpture, c'est des Italiens, c'est un duo, ils s'appellent Urban Solid. Et eux, leur délire, c'est de faire des sculptures à base de résine, ciment, craie. Et donc ils les collent comme ça sur les murs. Et donc là, ils se sont amusés à mettre zone sur écoute. Donc c'est un peu le même délire que la piche cam. D'accord. Et donc le téton, c'est une autre artiste qui est venue rajouter le téton. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas seulement c'est qu'en fait... sa vie quoi, sa vie ça évolue. Sa vie ça évolue. Et alors elle, pourquoi elle colle un téton? Moi j'adore son message, je trouve que c'est super cool. En fait elle moule son propre sein, le sein gauche, et elle l'a collé comme ça un peu partout dans Paris parce qu'elle considère qu'on est encore trop coincé au niveau des poitrines des femmes. C'est vrai que dès qu'une femme elle met quelque chose de très sexy, tout de suite on va dire ah t'as vu comment elle est habillée, c'est quoi ça, on voit tout. Il n'y a pas longtemps, c'était au musée du Louvre, il y avait une influenceuse, bon c'est vrai qu'elle avait mis un truc hyper sexy pour le coup, mais du coup elle a été refusée, c'était l'année dernière il me semble, à l'entrée a été refusée par un agent qui a dit non elle n'est pas assez vêtue, elle peut pas rentrer dans le musée.
Et donc elle, son but c'est vraiment de désacraliser en quelque sorte le sein pour dire après tout les mecs ils peuvent bien être torse nu, on voit tout leur poils, leur machin, il n'y a pas de souci. Pourquoi nous on pourrait pas aussi se balader presque les seins à l'air quoi. Alors pas forcément dans les musées mais... Ni dans les oreilles. Dans les oreilles, bon, la mienne perso, mais en tout cas, voilà. Ni rien. Mais... Elle, son discours, c'est qu'après tout, c'est qu'une partie du corps, comme une autre, et qu'il faut qu'on arrête de voir ça comme quelque chose de tabou, de sexy, etc. Why not? Et la tête de primate en haut. Ah oui, alors ça, c'est un autre artiste qui s'appelle Zorm. Il est de Lyon, lui, à la base, et lui, son kiff, c'est des singes, ce qui trouve que on ressemble beaucoup aux singes, donc il s'interroge sur toute la relation. Voilà, avec le singe dont on est très proche. Et puis lui, je l'ai rencontré en galerie il y a quelques mois. Et il essaie de vivre de son art, mais il a encore du mal à en vivre. Il y en a beaucoup, il y en a très peu finalement qui arrivent à vivre de cet art. Ils ont souvent un boulot alimentaire à côté. Ouais. Il fait des choses assez cool où il met les têtes de singes avec des cadres, avec des illusions d'optique, etc. Et ça se vend à peu près 200-300 euros, ces œuvres en galerie. Donc voilà, ces ormes. Et il y a encore le A anarchico au bout. Oui, regardez, il est partout. Il est partout. Il est vraiment partout quoi. C'est sa propagande. Ça, c'est ce qu'on appelle de la propagande, clairement, pour l'anarchisme. Bon voilà, donc c'est une belle fresque. Magnifique celle-ci. Ce magnifique soleil, c'est incroyable. Franchement. Là, on est vraiment dans le cœur de la butte aux Cailles. Il y a plein de cafés sympas ici. Donc c'est vraiment l'endroit, si vous allez un jour vous balader, venez dans cette rue. Donc c'est le croisement rue des 5 Diamants et rue de la butte aux Cailles. Et vous aurez des cafés, des restaurants. Et super sympa, comme vous disiez, on se croit plus à Paris. Non, c'est vrai que là, on est dans un village. Pas bon mot c'est qui clair. passe en plus. On va aller par là. D'ailleurs, c'est beaucoup utilisé, on l'a dit, un tournage de film, c'est un des quartiers avec Montmartre qui est très très utilisé pour les tournages de films. Ouais. Parce que forcément, déjà c'est facile de bloquer les rues, il n'y a pas trop de circulation pour les tournages, et puis ça fait très... et c'est le Paris un peu joli. C'est ça. Je l'ai vu. Le A. En sticker. En stickers maintenant. Et puis juste en dessous, Nick, il y en a un qui a rajouté, des fois c'est aussi ça. Ah oui, d'accord, j'avais même pas vu. J'avais pas vu. Mais voilà, sa vie, ça interagit. Alors là, regardez, ça c'est une de mes découvertes récentes. Quelqu'un qui depuis quelques semaines fait des dessins à la craie. Donc je ne sais pas encore qui c'est, j'ai pas réussi à trouver. D'accord. Et ce que j'aime bien dans la démarche de la craie, c'est que justement, on ne s'impose pas. C'est éphémère quoi. À la peinture où là, la peinture, faut la recouvrir, etc. Là, un coup d'eau et puis ça peut partir. Ça. Et du coup, il y a de plus en plus d'artistes qui travaillent à la craie, également pour des raisons écologiques. Parce que forcément, la bombe, vous imaginez, les composants, c'est une horreur. La peinture acrylique, c'est pas mieux. Et c'est vrai que même nous, dans le festival, on s'est posé, on a cette interrogation des bombes. Et on a trouvé un endroit où ils réutilisent les bombes. Donc déjà, on donne les bombes à cet endroit où ils peuvent du coup les réutiliser, etc. Pour éviter juste de les jeter bêtement. Mais c'est vrai que c'est pas encore assez, quoi. Ouais. C'est pas encore assez. Il faut qu'on trouve d'autres peintures. Pour le moment, le problème, c'est que les autres peintures qui sont un peu plus écologiques, elles sont pas assez couvantes. D'accord. Mais il faudrait vraiment que ça évolue et qu'on puisse avoir des choses plus écologiques. Ah, mais comme tu dis, le concept de craie, du coup, la craie, voilà. Elle peut mettre éventuellement, souvent quand ils travaillent à la craie, ils mettent un petit vernis éventuellement pour protéger par-dessus. Mais là, je pense que l'artiste ne l'a même pas fait. J'ai pas l'impression qu'il y a un vernis. On voit quelqu'un essayer de... quelqu'un, trace. Mais du coup, c'est cette idée déjà de ne pas imposer son art. Si on veut, on l'efface. Et puis en même temps, un peu plus écologique. Oh, c'est beau là, ce que je vois. Ouais. Qui arrive. Oh, c'est coloré. Bien quand c'est trop coloré comme ça. On dirait les cheveux de Dina, quoi. Genre, pas aujourd'hui, mais... Pas aujourd'hui, mais... J'aime beaucoup, figure-toi. Alors là, c'est assez drôle parce que vous voyez, toute la maison est peinte. Et figurez-vous que c'est le propriétaire qui a demandé. Parce que ce qui se passait, c'est que ce propriétaire, il était couvert. Vous vous rappelez quand on a vu plein d'espaces qui étaient parfois couverts de plein de trucs, différentes choses. Il en avait marre. Du coup, il s'est dit, je vais demander à quelqu'un de faire une grande fresque. Et logiquement, les grandes fresques sont quand même respectées. Il y a quand même un effet de lassitude au bout d'un moment. Et regardez, là, il recommence quand même un petit peu à recouvrir. Ça commence à revenir. Mais en tout cas, il a quand même beaucoup moins de choses sur sa maison. Et donc, il a demandé à un duo d'artistes, mais qui sont pas très connus dans le street art, qui s'appelle Robbie et Sbam. Et moi, j'avais jamais entendu parler d'eux avant qu'ils fassent cette grande fresque.
Mais après tout, pourquoi pas, hein, c'est très joli, un peu psychédélique. Donc que ça vraiment fait joyeux, sympa. coloré. Ouais, c'est ça. Tout de suite, et puis même la porte, hein, regardez, la porte tout est stylée. C'est un truc Alice au Pays des Merveilles en fait. C'est ça, c'est un petit peu l'idée. Hein. Les chats, je pense pas que ça faisait partie Bah de ça, leur, non, ça faisait pas partie, hein, c'est d'autres gens qui sont venus. Et puis là, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, vous avez vu le miroir? Ouais, la guêpe, l'abeille. Faut s'avancer un peu. Ouais. Papillon. Je suis obligé de rester à côté de toi pour bien t'entendre. sûr, pour entendre. Ah, mais il y a des plantations Il y a dedans, des en fait. plantations, voilà. Oh, trop mignon. En fait, c'est un artiste qui s'appelle Tegmo. Ça vient du Vendéen, donc il y a peut-être des Vendéens parmi nos... Tout à l'heure, il y avait des gens de la Moselle, alors maintenant, c'est la Vendée. Alors, on va voir s'il y a les Vendéens. Manifestez-vous. Ouais, et donc il y a un mot apparemment qui s'appelle mojette. C'est des haricots blancs, apparemment. Et donc lui, il a réutilisé ce mot mojette et il l'a transformé en Tegmo, en verlan. Ils utilisent beaucoup le verlan, évidemment, pour les blazes. Et donc Tegmo, eh bien lui, de base, il est fleuriste. Et il a eu cette idée de à la fois créer des structures comme ça avec les miroirs pour faire une réflexion, bien sûr. Là, ce qui est sympa, par exemple, ça réfléchit l'arbre qui est en face. Et puis en même temps, il les oriente toujours plutôt côté nord pour que ça soit un peu à l'ombre, mais qu'il y ait quand même un peu de soleil pour que ça puisse pousser. Et ce qui est génial, c'est que cet hiver, il n'y avait plus rien. Et moi, je me demandais, est-ce que ça va repousser? Est-ce que ça va marcher? Et puis, pouf, fin mars. Et il est peut-être venu remettre des graines, hein? Il est peut-être venu mettre non, il revient régulièrement, donc il a fait plusieurs compositions comme ça. Et ça marche de mieux en mieux pour lui, parce que j'ai lu qu'il allait exposer à Miami. À une foire d'art international à Miami. Il a fait apparemment une super belle structure, beaucoup plus grande. Donc Tegmo, on va en voir quelques autres dans la rue. Mais c'est vraiment assez intéressant, quoi. J'aime beaucoup cette idée de plantation, d'effet de miroir. Et ça évolue au fur et à mesure des saisons aussi, c'est pas mal. C'est ça, et on voit l'évolution de la plante. Bon, le chat dit trop bon les mojettes. Ah d'accord, je testerai alors. Ils sont là. T'as encore le A. Eh oui, il est partout, Encore. Il est super fort. Là aussi, on l'avait d'ailleurs. Bon, alors là, on a vous voyez la partie de la maison qui n'a pas été peinte. Ouais. Il y a encore quelques semaines, elle était recouverte, mais littéralement recouverte d'œuvres. Le propriétaire a tout fait enlever et regardez, ça revient déjà. Ouais. Et donc là, de l'autre côté, pareil, il l'a peint. Bon, alors, il y a un petit message politique. C'est l'artiste qui l'a mis, c'est pas... C'est pas lui, non, ça c'est... En fait, on a un collectif de colleuses qui font beaucoup de collages féministes et bon là visiblement ça avait un autre petit message à faire passer. Voilà, on va pas insister. Et donc mais on va regarder de nouveau le côté psychédélique. C'est les mêmes artistes C'est les mêmes, ouais. Mais il a voulu garder une face sans rien. Je sais pas pourquoi, il a gardé une face sans rien parce qu'à chaque fois du coup il se refait Il se refait coller quoi. Alors regardez, il y a Tegmo de nouveau. Tout en haut. Tout en haut, ouais. Avec de nouveau les petites plantes. J'aime bien, c'est vraiment sympa. C'est encore plus original, je trouve, parce qu'il y a des objets qui sont vraiment rajoutés. Quoi. Ouais. Ça me parle encore plus que le reste. Alors l'artiste à la craie s'est lâché ici. Ah ouais. Pourquoi pas? Après là, on sent que c'est un artiste qui se cherche. Je sais pas si vous le ressentez, mais on sent que je suis pas assez professionnelle pour il ou elle a eu une idée et je pense que ça va évoluer. Je pense que ça pourrait être très intéressant d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois. Ça va sûrement germer et à suivre. Germer, mais comme ces fleurs, quoi, c'est bien trouvé, quoi. Voilà. Elle est forte. Attends, là, t'as les arts de la bière, donc... Alors, justement... De la quoi? De la bière La bièvre. Ah merde. J'avais lu de loin. On lit ce qu'on a envie. On lit ce qu'on a envie, effectivement. C'est ça. Petit côté historique de nouveau, parce qu'en fait, figurez-vous que la Bièvre, c'est une rivière. Et nous avons une rivière qui coule au pied de la butte, surtout le 5e, 13e arrondissement, mais qui est maintenant enterrée, souterraine. D'accord. Donc cette rivière, au 19e, on l'a beaucoup utilisée, comme vous pouvez l'imaginer, pour tout ce qui est teinturerie, blanchisserie, tannerie. Et donc tous ces ouvriers qui travaillaient dans ces différents domaines vivaient à la butte. Sauf que forcément la rivière, elle a été extrêmement polluée par toutes ces activités. Et donc c'était plus possible, c'était nauséabond, c'était une horreur. Et donc en 1910, la rivière a été recouverte. Et donc c'est pour ça qu'on a maintenant un festival qui a lieu chaque année, normalement, 2e semaine de juin, les Lézards de la Bièvre, qui fait une référence à cette rivière. Et on a tous les ateliers d'artistes de la butte qui sont ouverts.
pendant ce festival. Et ils font venir aussi des artistes. Cette année, j'ai pas vu d'annonce pour le moment. Je sais pas s'ils le feront ou pas, parce que j'ai pas vu d'annonce, de date, donc à suivre. En tout cas, il y a très souvent des projets de réouvrir, réaménager la rivière pour qu'elle revienne. Mais vous l'imaginez, ça coûterait... Ça serait faramineux. Donc à chaque fois, c'est des projets, mais ça ne voit pas le jour. Alors moi, j'ai une question par rapport, par rapport à tes connaissances, puisqu'elles sont hyper approfondies. Alors certes, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier. Mais quand même, tu vois, je suis vachement impressionné. Est-ce que tes connaissances se limitent entre guillemets, évidemment, à l'art et au tour que tu fais, ou est-ce que vraiment, à l'art, au street art, ou alors est-ce que tu es vraiment en termes de connaissances assez étalé entre aussi la peinture, la sculpture et pas que le chemin que tu fais ici? Ouais, on fait plein de tours différents, c'est ça qui est génial dans mon métier, c'est que tu vois, demain je peux être au Stade de France, après-demain je peux être à la maison d'Émile Zola, c'est aussi une visite de Cultival. Ils sont là. Et voilà quoi, et du coup je parle d'Émile Zola, je suis dans sa maison, c'est génial. Non, j'ai vraiment, à la base, moi je viens de l'aérien, donc je fais aussi des visites au musée de l'air et de l'espace. Ok. D'accord. Et tout ça, c'est du par cœur pour toi, ou c'est des choses que j'ai apprises, ouais. Après, tu vois, on va pas se mentir, face à un expert, mes connaissances, elles restent superficielles. Un expert dans le domaine en particulier. Voilà, tu vois, par exemple, un expert de l'espace, il me défonce. Quoi. Normal. Après, chacun son métier, lui, il fait pas de conférences. Mais en fait, voilà, faut comparer ce qui est comparable aussi. L'idée d'un guide, c'est que ça soit grand public. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'être une experte, mais que si je m'informe et que, bien sûr, je suis obligée de me former quand même, je peux pas raconter des bêtises. Mais voilà, mon métier, ma formation, elle m'a appris à pouvoir dégager une certaine quantité de connaissances, tout en ne me perdant pas, pour pas que ça devienne justement trop pointu, etc. Et ça fait partie de notre métier. Très apprécié. Attention, toute proportion gardée, nous aussi, de temps en temps, on fait ça ensemble. Non, mais on s'informe sur un sujet qu'on va présenter aux gens, sans forcément trop se perdre. Et c'est tout un art. C'est tout un art. Et forcément, si je parle d'aéronautique et qu'il y a un expert aéronautique avec moi, oui, bien sûr. Il y a une différence, mais c'est pas le même but, c'est pas le même exercice. C'est exactement l'idée. Donc du coup, c'est un métier super cool parce qu'on est dehors, on est avec des gens, on passe un bon temps et en plus on est dans plein de beaux lieux magnifiques. Et on voit des belles choses. C'est vrai, c'est super bon. Elle parlait pas de toi, Dina. Elle m'a regardé quand elle a dit. Alors là, vous l'avez vu quand même le beau lézard, parce que du coup on l'a... Alors ça, c'est aussi une femme, Louise. D'accord. Et elle, ce que j'adore, c'est que sa famille, c'est une famille d'artistes. C'est-à-dire que son grand-père, il faisait déjà ce qu'on appelle du muralisme. Alors lui, il travaillait... Qu'est-ce que le muralisme? C'est du coup peindre sur les murs et notamment peindre des trompe-l'œil. Alors est-ce que vous avez déjà vu, vous savez, des murs comme ça le Valois, il y en a pas mal. Qui sont vierges, voilà, de base, et on fait par exemple des fausses fenêtres. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un à la fenêtre, ou il y a même un chat. Et lui, il faisait ça. Il faisait ça beaucoup dans le quartier de Châtelet-Léal, parce qu'à l'époque, on avait déménagé le marché. Il y avait le marché à Châtelet-Léal jusque dans les années 70. On l'a déménagé à Rungis. Du coup, c'était un chantier à ciel ouvert. Et lui, du coup, il avait fait plein de trompe-l'œil. Et après, la maman de Louise... Donc la fille de ce fameux monsieur, devinez ce qu'elle a fait? Peintre muraliste. D'accord. Voilà. Et du coup, la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Peintre muraliste, mais plus version street art. Donc vous avez vu, il y a tout un jeu sur la dimension. On a l'impression que le lézard sort en fait du mur. Avec les feuilles. Il y a une petite ombre et tout. Les ombres. Elle a fait une super belle œuvre à Pantin. S'il y en a qui sont dans le coin, allez à Pantin, à l'îlot 27. C'est tout un ensemble d'immeubles où ils ont fait plein d'œuvres de street art et elle a fait un trompe-l'œil mais magnifique avec une petite fille qui sort du mur et on a l'impression qu'elle est dans une jungle. Donc ça vaut vraiment le coup. Allez voir îlot 27, c'est métro Hoche, c'est trop beau. Quand on parle de métro, on sait qu'on s'adresse aux Parisiens quand même. Ouais. Bien sûr. Alors maintenant, on va aller voir notre mur féministe. Donc il faudra juste qu'on fasse attention. D'accord. Voilà. Donc je vous préviendrai. D'accord, c'est un mur avec des femmes dénudées, c'est ça? Voilà. Il y a une partie. Donc vous vous doutez bien que on ne pourra pas montrer. On montrera pas sur Twitch, mais vous pouvez soit venir ici à la butte aux cailles. Alors là, on est rue Alphand. Si jamais les gens veulent savoir la rue, c'est rue Alphand ici. A-L-P-H-A-N-D. Ou soit vous pouvez booker du coup un petit tour avec Christelle. Regardez, il y a notre ami l'anarchiste qui a fait pour une fois quelque chose de différent.
Ah, c'est lui là aussi? À deux, ouais, c'est à Et deux, donc c'est là, son c'est blaze. une figure A au carré, ouais. Et là, c'est une figure Ah, A au carré. anarchiste. À deux. Bah, j'en sais rien. C'est Ça pas va. grave, on peut dire à deux aussi, ça passe. Et donc voilà, là, c'est ce qu'on disait, que des fois, il prend des femmes, mais des femmes toujours qui ont été connues pour l'anarchie. Alors, du coup, notre partie du mur qu'on ne peut pas montrer, elle est tout de suite là au début. D'accord, ouais, tu fais bien. Voilà, et donc nous on va bifurquer vers la droite, et comme ça après hop, Ok. on passera sans la voir. En vrai... Mais ça passe, tu penses? Alors, je sais pas si ça passe, je prendrais pas le risque, mais en vrai ça va, je J'ai m'attendais... demandé, on nous avait dit. Ouais, non, ça passe on va pas. éviter de. Ouais, on va À éviter, gauche, mais ça en passe vrai, pas. je m'attendais à ce que ce soit plus Ouais. cru. Mais nous nous attardons pas là-dessus, parce qu'on peut pas le montrer. Mais ça va, franchement. Allez, regardez celui-là. C'est dommage parce qu'il est vraiment beau, les gars du chat. Hein. Quel enfoiré. Vous viendrez le voir vous-même. Donc là, c'est un de mes petits chouchous, un de mes petits coups de cœur. Il s'appelle No. Et il fait de nouveau du pochoir, hein, vous l'avez deviné, du portrait. Mais ce que j'adore en fait, c'est qu'il choisit toujours des surfaces comme ça, vous voyez, un peu cachées, un peu abîmées. Et c'est là où il met ses Qui ont vécu, pochoirs. ouais. Et en fait, c'est toujours des personnages. C'est hyper réaliste. Et regardez le regard, en fait, le regard, il nous transperce. Donc c'est vraiment très beau. Et là, il y a une autre artiste, la Dactylo, qui est venue, qui a réagi. Ah, c'est autre... Ah, C'est autre chose. d'accord. Mais Ah, voilà, ouais. des fois, ça crée des jeux entre les artistes. Et donc elle a mis le passé est pensé, le présent est à venir, l'avenir est à penser. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Oh, c'est beau, putain. Ah, c'est pas mal. Hein. Donc on en verra d'autres de lui, No, que j'aime beaucoup. C'est un de mes coups de cœur. Ça fait vraiment photographie, quoi. Et photographie très perçante. Alors est-ce que tu penses qu'on peut montrer la fleur sans montrer l'objet Il faut se rapprocher bien. Et puis, Ouais, voilà. carrément. Donc là, en fait, je voulais à tout prix vous Oh, tiens, montrer regarde, ce mur. tu peux te mettre, tu Ouais. peux te rapprocher un peu. Je me Voilà, rapproche là, là. c'était bien. Là, Comme c'est tu veux. bien. Ouais. Comme tu veux, merci. Je voulais à tout prix vous montrer ce mur parce qu'il a été fait le 8 mars. Alors qu'est-ce qu'on fête le 8 C'est la mars? journée de la femme. La journée des droits de la femme. Excusez-moi. Alors, donc du coup, on a un artiste qui s'appelle Combo et qui lui est très impliqué pour la lutte des droits de la femme, notamment des street artistes, parce que vous le devinez, ça reste un milieu qui était pas mal masculin. On a de plus en plus de femmes, sauf qu'elles sont pas encore assez représentées en galerie. Leurs œuvres se vendent parfois moins cher que leurs congénères masculins. Et donc lui, là, il s'est dit, on va faire un mur 100% féminin. Est-ce que tu peux te rapprocher du mur, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Juste, voilà, merci. Et donc voilà, il s'est dit pour le 8 mars, j'invite que des artistes féminines et voilà, du coup on va faire un mur 100% féminin. En ce moment, pareil, si vous êtes sur Paris ou si vous prévoyez de venir à Paris, jusqu'au 8 mai, il y a un festival qui s'appelle Colors Festival. C'est à côté de République et c'est Combo qui l'a organisé. Il y a 66 artistes, 700 mètres carrés de surface, c'est juste un truc de fou. Et vous avez chaque pièce une œuvre avec un artiste qui a décoré la pièce. Il y a même un frigo. À un moment, on ouvre un frigo, on arrive dans une pièce. Enfin voilà, c'est génial. Faut y aller, ça à voir. Et donc bien sûr, toutes ces artistes se retrouvent. Et Combo a fait très attention à la parité homme-femme pour ce projet. Donc bravo à lui. Le chat, je vous l'ai mis sur Twitter si vous voulez voir. Ah, bien joué. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur follow. Voilà. De ce côté-là, il n'y a rien qui craint. Non, c'est bon, on peut y donc, aller. Tu peux montrer zoom peut-être la main, etc. Ouais. Parce que tout ce côté-là, c'est good. Non, Et là, non, il y avait que le côté là. Après, c'est D'accord. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Bon, alors là, évidemment, nos artistes femmes, elles ont des choses à dire, hein, vous le devinez. Et donc déjà, là, cette belle fleur, hein, on peut pas montrer de corps dénudé, mais cette fleur, elle représente quelque chose. Ça ressemble à quoi, ça? On vous laisse deviner sur le chat. On vous laisse répondre. Voilà, donc en fait c'est très subtil puisque à côté on a un corps dénudé un peu féminin, vous voyez, d'une femme en fait qui est en colère et qui a écrit, c'est carrément écrit en anglais dessus qu'il faut arrêter de blâmer les femmes pour le mauvais comportement des hommes. Ouais. Et donc elle à côté, elle a choisi quelque chose de beaucoup plus soft, c'est une fleur mais en fait vous l'avez compris, c'est une représentation du sexe féminin. Et donc voilà, c'est toujours cette idée, on en a parlé déjà avec les seins, qu'il faut qu'on arrête avec les corps de femmes, qu'on désexualise tout ça. Exactement. J'aime beaucoup là. Alors là, elle de base, elle est illustratrice et je pense que ça se voit dans sa manière de faire. Et donc elle a choisi de mettre en relation à la fois la parité, homme-femme, et puis l'écologie. Ouais.
Et ce que j'aime bien, en C'est fait, chouette. c'est qu'elles ont des univers hyper différents, mais vous voyez, par les courbes, elles ont réussi à créer tout un langage. Vous voyez, à chaque fois, on a des courbes qui partent, qui reviennent, et ça nous permet de faire l'harmonie entre toutes ces œuvres qui sont très différentes. La fresque est magnifique. Donc là, après, on a Yoldi. Yoldi, elle fait toujours des œuvres comme ça, avec beaucoup de couleurs et de lignes. Et elle dit qu'en fait, ça a un effet presque apaisant. Vous voyez, toutes ces lignes, c'est presque méditatif, finalement. C'est fluide, quoi. Exactement, c'est ça. Alors elle, j'adore. C'est ouf, hein. Sacré poulet. Bah, en fait, le choix de l'oiseau n'est pas anodin. Donc là, bon, déjà, le message est très fort. Hein. My body, my choice. Hein. Donc c'est évidemment aussi un grand thème de société, hein, évidemment. Quand on pense que dans certains pays, hein, l'avortement est encore illégal, c'est très, ça fait peur. Le consentement, le consentement, voilà, hein, on est d'accord. Et donc elle a choisi ce bel oiseau, regardez, hein. Le beau plumage, tout blanc. Hein. Oh, il a l'air gentil. Hein. Eh bien non, cet oiseau est redoutable. Oui, c'est pas un oiseau qui est croque-mort ou Alors il s'appelle le messager sagittaire. C'est un oiseau africain et en fait, c'est un super chasseur. C'est-à-dire qu'il chope une proie et il va la gober d'un coup. Ah ouais. Il lui laisse mais aucune chance. Alors vous avez compris maintenant pourquoi elle a choisi cet oiseau. Évidemment, elle veut parler des femmes. Hein. Elle veut parler de nous. Hein. On peut être toute douce, toute gentille comme ça. Mais attention, hein, si vous mettez en colère une femme, elle peut être assez redoutable. Elle sait se défendre. donc j'adore. Hein, c'est vraiment génial. Puis à côté, c'est une femme qui n'avait jamais peint encore sur des murs. Elle travaille plutôt en galerie, sur des toiles. Et donc bravo hein, pour une première réalisation sur un mur. Et donc elle, vous avez vu, il n'y a pas de corps en fait. Hein. On a le vêtement mais sans le corps. Donc c'est évidemment toute cette question sur l'invisibilisation de la femme dans la rue. Attention le taxi et la moto. Le fait que des fois, hein, dans certaines rues, on va se sentir mal à l'aise. Hein, si on a mis quelque chose d'un peu trop moulant, on va se dire oh là là, pourquoi je me suis habillée comme ça. Ça y est, il y a tous les mecs qui me regardent, qui me sifflent. Donc voilà, c'est toute cette question, hein, vous avez vu avec les papillons qui s'échappent hein, du vêtement, c'est très poétique. Ouais. Alors, on va aller voir cette fresque, c'est le point qui m'a le plus plu de toute la visite. Pour l'instant. C'est joli ça. C'est féministe. Hein. Donc là c'est un Anaconda, elle est d'origine russe. Elle fait toujours des personnages comme ça très doux avec des animaux. Bon, on voit tout de suite, hein, on devine tout de suite que c'est une artiste femme. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire la couleur de fond. Le violet mauve a été choisi exprès parce que c'est la couleur justement de la lutte des droits des femmes. D'accord. C'est la couleur de base de cette lutte. Et il y a quelques années, on a eu des rues dans Paris qui ont été collées par un collectif pareil de colleuses féministes où elles ont mis toujours ce fond violet et des noms de femmes parce qu'on n'a pas beaucoup de noms de rues avec des noms féminins. Donc elles ont choisi des personnes qui ont contribué à la culture, à la science, et à chaque fois c'était en violet avec le nom de la femme. Vraiment joli celui-là. Ouais. Donc, petit côté Ariana Grande. Voilà, bon, il n'y a pas de contestation hein, dans celui-là, hein, c'est juste pour nous faire rêver. Ah, on l'a pas vu, mais regardez, évidemment l'Ukraine hein, s'est invitée dans l'actualité. Donc la première fresque. Hein, qui parle bien sûr de l'Ukraine avec les colombes évidemment, l'amour au pouvoir, hein, ça serait bien s'il y avait de l'amour au pouvoir, ça serait mieux. Donc on verra d'autres fresques. Hein. Le sol, on n'en voit pas beaucoup des Le sol ouais, moi c'est un peu la première qu'on regarde. Le sol, tu marches dessus, tu l'abîmes, parce que ça s'allume plus vite peut-être. Mais il y en a quand même quelques-unes, mais c'est vrai que c'est moins utilisé. Oh waouh. Alors donc là c'est une illustratrice encore, pardon. Ça se ressent aussi dans sa manière de dessiner. Et donc là, vous l'avez deviné, hein, c'est une réflexion sur libération pour toutes, hein, et puis même avec une personne avec un physique différent, hein, bien sûr, quel que soit le corps, hein, qu'on puisse toutes se libérer. Donc pourquoi pas, hein, c'est très sympa aussi. On a tout type de couleurs, hein, on le voit aussi, hein, couleur de peau. Donc un message très positif. Très inclusif. Très inclusif, exactement. Là aussi j'aime bien parce que vous voyez le visage de la femme est caché par les fleurs. Donc ça peut être de nouveau cette réflexion, la femme qui s'invisibilise, qui veut pas être trop présente pour pas s'attirer de problèmes et qui du coup se cache derrière quelque chose de très doux. Alors que peut-être qu'elle n'est pas si douce que ça, mais qui n'ose pas affirmer. Donc ça peut être toute une réflexion encore. Et alors juste à côté, les fans de Marvel, vous avez reconnu
Les fans Les fans de De Marvel. Marvel. Ah, attends, sur le chat, est-ce que ça a la ref? euh, C'est super beau. Attends, ça arrive. Parce que, alors moi je suis pas fan de Marvel donc j'ai pas la ref. Je sais pas la Ah, réponse. mais c'est Wonder Woman. Voilà, Non. bravo. C'est Wonder Gal Gadot Woman. Non, Gal Gadot, je sais plus. C'est Wonder Woman, ouais. D'accord, ok. Ouais. Oui, mais oui, j'avais pas bien regardé, mais tu la reconnais en fait. Ouais, Bien sûr, c'est ça. Ah, mais en plus, je l'avais Ouais. pas vu, il y a C'est ça, il y a l'étoile. l'étoile, exactement. Tu l'avais vu, mais tu l'avais pas regardé. Ouais. Exactement. Donc là, c'est Carol B. Donc elle choisit toujours comme ça des personnages très emblématiques. Ça peut être Wonder Woman, mais également, bien sûr, des femmes. Ça, c'est au pochoir, ça, ou c'est à la C'est au pochoir. Ouais. Mais c'est super bien fait. Ouais, hein. c'est abusé, hein. Et puis quand le 8 mars, évidemment, le conflit ukrainien venait de débuter. Hein. On était en plein dans ça. Donc il y a aussi évidemment Le bleu et le jaune. La évidemment, la fleur. Hein, puis elle porte souvent dans les coiffes des fleurs. Il y a le Et puis là, Kiev aussi, regardez ouais. Kiev. Avec les dates, en fait, c'est les dates de proclamation d'indépendance de l'Ukraine. 1917 et puis après, bien sûr, l'effondrement du bloc Ah ouais. communiste soviétique en 91. Ça se trouve dans les détails, quoi. Enfin, Ouais. Donc elle a fait vraiment un bel hommage, Carol B. Hein, bravo à elle. Alors le chat te pardonne, mais c'est pas Marvel, c'est DC. Mais Ah, il te mince. pardonne. Mais il sait sait que que c'est c'est moi. moi. Il t'aime quand même, t'es la famille, t'es le sang. En plus, normalement, j'ai un pote qui me suit. Bon, Samir, si tu me regardes, I'm sorry. Parce que là, il va être dégoûté, Samir. Tu sais, c'est toujours la petite guéguerre. Ouais, non, moi je suis nulle. En plus, il m'a traîné voir plein de films. Mais je suis Justement, nulle, j'ai j'y Non. connais rien. la confusion. Non, Mais tout c'est ça que- pour rien, tout ça pour en arriver là. Moi, je l'avais pas, hein. Moi, j'étais en mode Non, la mais meuf de moi, Captain tu m'aurais dit America. ça. C'est le chat. Hein, Ouais, non, mais c'est bien, ça Mais il y m'évitera a de des redire cœurs, des tu vois, bêtises ils aux prochaines t'aiment, il y a des visites. cœurs. Ah, mais ils sont gentils. Bon. Et donc, le dernier personnage, c'est du collage, là aussi. Et c'est Olympe de Gouges. Est-ce que ça vous dit quelque chose? personnalité. Alors, Pardon. je ne sais plus ce qu'elle a fait, mais c'est une femme connue. Oui, révolutionnaire. Ok. Alors elle, quand on a fait évidemment Déclaration des droits de l'homme, Oui, du on l'a appelée citoyen, comme ça, ouais. elle a dit et les droits de la femme et de la citoyenne. Et de la citoyenne. Donc ça a été en fait la première féministe en quelque sorte de l'histoire. À votre avis, elle a bien fini ou mal fini? Oh, mal fini, je vois Ah, le. mal je Si vois tu la- demandes, si tu demandes souvent, c'est que ça a mal fini. Elle Hein. a fini sur la guillotine, hein, évidemment. Ah. Son message était un peu trop sur la ouais. guillotine comme ça. Ah non, ça rigolait pas. Hein. On n'était pas sur l'égalité, quoi. Non, Bon, parce il- que après il beaucoup il de reste du chemin, mais on révolutionnaires a quand même ont fini fait, sur quoi. la guillotine. Voilà, on a Hein. fait. Elle n'a pas été la seule à finir sur la guillotine, mais oui, bah. évidemment, elle a été considérée comme traître hein, à la cause et trop. Elle a repris la phrase de l'article Ouais, que tout tous à les fait. hommes sont là, elle a mis la Ouais. femme. Alors là, regardez, il y a un homme qui s'est senti un peu mal. Regardez. Ah oui. Il a mis un cœur, il a mis homme pour dire non mais. Je sais pas, peut-être c'est une le femme. message hein. dit qu'elles naissent et demeurent égales à l'homme. Et bah, supérieur ni autre. Mais bon, c'est drôle, hein, ça fait réagir parce que ça, c'est clairement pas elle hein, qui l'a mis. Ouais, et donc quelqu'un d'autre s'est senti obligé de dire non, mais on aime quand même les hommes. Je sais pas si c'est un homme. Là ou une n'était femme. pas la question, mais c'est Voilà, c'est pas grave, ça fait rien. Bon, ben on va aller voir d'autres œuvres. Ouais. Il nous reste combien de temps Il nous reste 20 minutes. Ouais, une 20 vingtaine de minutes. Oh, pardon. C'est moi. Et ben du coup, 20 minutes, c'est parfait. On va pouvoir finir sur la très belle œuvre de Seth qu'il a fait pour l'Ukraine. C'est nickel. Ah, C'est celui dont tu nous as parlé tout à Ouais, l'heure. tout à fait. Il reste du A là, en haut. Ah bah le A, il est partout, ça c'est vrai. ah ouais, encore. Je me rends compte qu'il y a vraiment énorme, parce qu'on n'a même pas tout vu. Non, franchement, là, on n'a pas eu le temps de couvrir. Franchement, cette butokai, si on fait toutes les œuvres dans le détail, on peut y passer 4-5 heures. Mais Facilement. je me rends compte que j'y prête peut-être pas assez d'attention. On passe à côté, Ouais. on prend pas le temps de regarder, d'essayer de trouver le sens de tout ça, les réclamations, enfin tu vois. Et puis en fait, plus on en voit, plus l'œil il s'ouvre aussi. Et on Ouais. voit les choses différemment parce que notre œil commence à s'habituer et à voir les choses d'un autre angle, tout simplement. Ok. Voilà, on remonte hein, tout en haut de la butte. Ça remonte. On va se retrouver de nouveau au point culminant. Bon, c'est pas la plus grande colline de Paris. Hein, Non, ça loin de va. là. Ça va. Et donc toi tu fais des tours avec l'agence. Oui. Tu peux nous rappeler le nom de l'agence? Cultival. Cultival, ça se trouve, Ouais. on peut retrouver sur internet, Ouais, j'imagine. ils ont tout un site internet avec toutes les différentes visites.
Donc voilà, ils sont dans plein d'endroits, c'est des visites assez originales en général, insolites. Donc voilà, il faut en profiter tant qu'on peut sortir. On peut booker des tours, faut les booker en avance, c'est quoi? Oui, Ou c'est vraiment, ça. même si j'ai prévu un week-end à Paris, et en fait c'est dans 2 jours, est-ce que je peux quand même essayer d'avoir Oui, normalement, bon, des fois les visites sont complètes, mais bon, normalement, on peut trouver quand même. Ils ont tellement de choix que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver de la disponibilité quelque part. Tu peux rappeler, Christelle, dans quel arrondissement on est? Le 13e. De nouveau perdu. Le 13e, métro Corvisart. Voilà. On n'est pas à Clichy, les amis. Il y a un lézard en bois. Alors ouais, vous l'avez vu, hein, là, il y a de nouveau plein d'œuvres. Et je voulais un petit peu vous montrer quelques-unes faites pour l'Ukraine. Ah! Là, il y a mon chouchou, vous rappelez, No? Toujours mon petit chouchou. Bon, là, c'est pas avec les l'Ukraine, pochoirs. mais c'est quand même très beau. Et là, ça y est. Dédicace pour l'Ukraine. Donc, vous reconnaissez le symbole hein, des hippies pour la paix. Les couleurs, évidemment. Là, c'est intéressant parce qu'elle a mélangé, vous voyez, à la fois du pochoir et du papier. Du collage, exactement. Après, c'est très joli. On a les petits papillons qui partent. Hein. Regardez, hop, 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 hop. Et ils arrivent là. Donc ça fait tout un chemin. Waouh, il est beau celui-ci. Là, oui, c'est l'empreinte Jové. Je crois. Je sais pas s'il l'ai pas vu Tu sur l'as internet déjà vu, ou ouais. un truc comme ça. Oui, il y a tout un florilège maintenant Ouais. des œuvres pour l'Ukraine et je pense qu'il doit en faire partie. Lui, ce qui est génial, c'est que regardez, il met son empreinte de doigt. Je sais D'accord. pas si c'est sa vraie empreinte, hein, mais du coup, il pourrait être fiché, hein, presque. Et donc lui, pareil, il est spécialisé dans le portrait. Il n'utilise pas que de la bombe, hein, il fait aussi au pinceau. J'ai oublié de vous le dire, le mur des femmes, elles ont beaucoup travaillé au pinceau. Il n'y a pas eu que de la bombe. Ça a pris le temps. Quoi. Ouais. Et donc là, pareil, hein, il fait pas mal de choses au pinceau. Hein, c'est presque un dessin. Hein. Ouais, tout à fait. Que tu pourrais pas faire à la bombe. C'est ça. Après, il y en a à la bombe qui arrivent. Il y en a qui c'est- sont vraiment des experts. En fait, ils changent ce qu'on appelle les caps. Ouais. Et du coup, ils mettent un certain type de caps pour avoir des traits très Pour avoir fins. des traits fins. Et, T'as moi, fait de la j'ai bombe, déjà- tu le sais bien, Oui, mais c'est Dina. pour ça que je dis bien Tu es sûr. experte. Voilà, j'approuve ce que vient de dire Christelle. Mais j'ai déjà vu des artistes qui arrivaient à faire des choses à la bombe, mais j'étais sur les fesses, quoi. Ouais. Je disais, ouais, mais toi, t'es Oui. un virtuose, quoi. Alors que quand tu essayes de le faire, tu te rends compte que c'est Ah, pas du que tout c'est facile. compliqué. Nous, il y avait des lignes Ouais, et tout. c'est c'était ça. pas- Ah bah c'est tout un art. Hein. C'est un art, exactement. Bon celui-là, alors regardez comme le mur est abîmé. Hein. Ça c'est pour ça qu'ils testent les surfaces, hein, souvent les artistes. Hein, parce que là, regardez, c'est en train de se craqueler, mais Alors que c'est complètement. récent. Bah ouais, c'est ça que je me dis. En fait, un mur comme ça, faudrait un enduit. Parce qu'on voit que la surface, elle est vraiment poreuse. Et le problème, c'est que même à force de mettre des enduits et de recouvrir, ça va quand même se craqueler à cause du poids. Nous, on a eu le cas dans mon festival, toute une partie de mur qui s'est effondrée. En plus, on était dégoûtés parce que c'était notre fameux ami Batch qui est décédé. Et c'était une de ses dernières œuvres qui s'est effondrée comme ça. Donc, on était trop tristes. Et donc là, pareil, on a un des grands noms du street art, comme Mystique. C'est Jeff Aerosol. Jeff Aerosol, il est là depuis les années 80, très influencé par l'esthétique punk. Je ne sais pas si vous le voyez dans son type de pochoir. À l'époque, dans les disques punk, il faisait beaucoup des pochoirs pour les disques. Et donc, l'image, elle est terrible. Hein. L'image, elle nous rappelle tout de suite des choses, elle nous renvoie évidemment. Alors Jeff Aerosol, on le reconnaît toujours avec cette petite flèche rouge là. Il la rajoute sur toutes ces Ouais, œuvres. toujours. Donc voilà, très belle œuvre de Jeff Aerosol. Beaucoup d'émotions, tout à fait. Et il en a fait une autre très très belle qu'on peut aller voir. Je pense qu'on la verra pas d'aussi loin avec la caméra. Avec le petit enfant qui écrit Peace Please. Est-ce que vous voulez qu'on se rapproche? Ok, on y va. On y va. Il reste un quart d'heure. Ok. Ouais, c'est pour ça. Là, on va un peu passer les dernières en revue pour en voir un max. Parce que comme on l'a dit, c'est très riche. Au passage, notre petit café-bar, le Soyouz, qu'on disait. D'accord. Les petites références. Et ici, c'est la place de la commune, bien sûr. Donc voilà, une autre très belle de Jeff Avec la fameuse Aerosol. flèche dont tu parlais. La fameuse flèche. Bon, il y en a un qui nous a rajouté je ne sais pas quoi à côté, mais bon, c'est pas grave. Et il y a de nouveau le... Mais oui, tu es belle. Eh oui. Non mais regardez-le. Merci. Bon, ce qui est beau dans ces miroirs, c'est que tout se reflète.
Et vous voyez, il y a toute l'autre partie du mur qui se reflète dans le miroir. C'est très beau. L'autre partie du mur qui se reflète dans le miroir. Ah là-bas, oui. Ouais, avec toutes les œuvres de street art. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Très sympa. Bon bah là, c'est un mur libre où ils peuvent venir peindre comme ils veulent. Ok. Et donc, Ça tourne beaucoup, c'est ça? Ça tourne pas mal, mais là, les œuvres, elles y sont depuis un moment. Les plus récentes, je dirais que c'est celle-là. C'est celle avec tout le bateau à gauche avec le bateau. C'est une référence aux copains d'abord de Brassens. Ah. Et celle-là avec les deux enfants, c'est l'artiste 7 dont on va parler juste après. Alors regardez juste l'intelligence du décor. Comment il utilise le décor. Vous voyez, il y a un lampadaire. Un effet miroir, ouais. Et lui, du coup, il a remis l'ombre du lampadaire. Du coup, si on se met bien en alignement, Ouais. on a l'impression qu'ils tiennent le lampadaire. C'est ça, exactement. Donc il a comme ça une intelligence d'étudier son environnement et puis de se dire tiens là il y a un lampadaire, je vais faire ça. Je vais faire ça autour, Voilà, je vais créer autour de... Tu disais tout à l'heure C'est qu'ils réfléchissent à l'endroit, C'est ça. qu'ils remarquent les détails que nous on remarque pas, tout C'est ça. Et tout. exactement ça. Donc là on le voit, hein, c'est vraiment toute une intelligence et on va avoir une autre œuvre de lui que j'adore là dans quelques minutes qui est aussi tout à fait incroyable. Bah allons la voir. Allez, on y va. J'ai remarqué un soldat Et oui. Ah, bien vu Didi. Ah ouais. Et regardez notre petit Un CRS, ouais. anarchiste, il est là aussi. Ah, elle est là-bas, tout là-haut. toujours là, les deux là. Ouais, toujours ensemble. Et ben c'est une sacrée balade. Hein. C'est un beau Mais dans le bon quartier, sens hein. du terme, quoi. Je pense C'est- qu'on a vraiment pas tout vu, quoi. Non, Ah bah non, on a tu veux vu, pas tout. Je voyais Ah, si tu veux voir on a tous les vu street art de peut-être Paris, je crois. 40% quoi, du quartier. Hein. On a plein de choses qu'on a pas vues. à droite. Ouais, ça c'est Clément Hermann. Et il fait plein de portraits comme ça, vraiment très beau. Il travaille beaucoup en galerie sur toile aussi. Ça se voit hein, dans sa conception. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est Les bon. ombres sont... quelque chose. Là, pareil, admirez les pochoirs. Comme ils sont bien détaillés. Attention, voiture. Alors cet artiste-là, il n'habite plus en France malheureusement. Il a déménagé à Los Angeles, mais c'est un maître du pochoir. Il s'appelle l'artiste ouvrier et il a inventé une technique qui s'appelle la double découpe, qui a révolutionné le pochoir. Et il a même formé d'autres artistes à cette double découpe. Donc, Pour faire deux pochoirs en un. c'est ça, et c'est ça en utilisant les noirs et blancs, le contraste noir et blanc et remplir avec la couleur. Parce qu'avant on faisait ce qu'on appelait des multi-layers, donc il fallait une couche, voilà, une couche par couleur, enfin c'était beaucoup plus compliqué, donc lui il a révolutionné tout ça avec la double découpe. Donc bravo l'artiste ouvrier. Bravo à l'artiste. À Los Angeles, Ah, il y a un Van Gogh là-bas. il y a Van Gogh, ouais. On a notre set toujours. Vous vous rappelez les enfants avec le lampadaire? Donc là, Seth, il a fait toute une série sur le confinement. En 2020, il a été comme beaucoup de nous choqué par le fait que les enfants devaient porter des masques pour aller à l'école. Donc il s'est dit, moi je vais mettre les enfants mais avec des casques de chevalier, c'est quand même plus poétique hein, qu'un masque chirurgical. Ça les protège aussi et puis au moins voilà, on fait travailler un peu l'imaginaire. Bon alors regardez toujours l'interaction Novax. de la rue, hein, quelqu'un qui a rajouté un Novax. Ah, c'est Et- quelqu'un qui l'a rajouté. Ben oui, c'est pas lui. Bon, en plus c'est pas beau, hein, regardez comment c'est mal fait. Mais voilà, hein, c'est le... Par rapport au reste du dessin, On voit que c'est clairement pas lui qui a fait ça, hein, c'est clair. Mais voilà, c'est la règle de la rue, hein, c'est que certains vont utiliser les œuvres hein, pour faire passer leurs opinions diverses et variées, on va dire. Alors, est-ce qu'il est là le barbanard? Ouais, il est là, regardez, un barbanard gilet jaune. Ah, Bon, c'est pas mal quand il fait ça, notre ami l'anarchiste. Il est très drôle, ce barbanard. Là, c'est A2, quoi. Enfin, c'est A au carré. C'est lui, ouais. Ouais, moi j'aime bien quand il fait les barbanards, c'est drôle. Bon, je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, ça, je découvre en même temps que vous. Il y a un pochoir là, Exutoire Club, qu'ils ont mis mais partout. Ouais, c'est partout. Je ne sais pas ce que c'est. C'est nouveau, hein.
Ah, il y a un Insta. Il y a un Insta. Il y a un Insta, donc à mon avis, vous voyez, méthode marketing. On utilise les codes du street art, mais ça doit être, est-ce que c'est un club, est-ce que c'est un restaurant, est-ce que... Faut qu'on aille voir, hein, mais voilà, du coup, ils utilisent les codes du street art, mais pour faire leur promo. Ouais. C'est assez terrible, hein, parce qu'en plus, ils les mettent sur les mettent œuvres. vraiment partout, on en a vraiment énormément. On n'a pas arrêté d'en voir depuis tout à l'heure. Le portrait est ouf. Le portrait est ouf, c'est Ladybug, elle vient de Nantes, donc si vous allez un jour à Nantes, vous allez avoir plein de créations d'elle. On en a moins à Paris Oh, malheureusement. c'est joli. Et en fait, elle fait ce qu'on appelle du pointillisme. Et ouais. Donc si je vous renvoie à l'histoire de l'art, vous connaissez tous Monet, je pense, Ouais. les impressionnistes. Et après les impressionnistes, on a eu des gens inspirés par eux, mais qui ont fait des œuvres qu'avec des points. Et c'était des points de couleur, c'était magnifique. On avait Signac, Seurat notamment. Et donc elle a repris cette technique du pointillisme, mais elle travaille toujours sur des visages plutôt de personnages africains. Parce qu'évidemment, il y a le contraste entre le noir et le blanc, hein, c'est assez magnifique. Ouais, Puis elle prend même des tissus wax, vous voyez, elle est inspirée par les tissus wax, etc. pour les vêtements, le décor au-dessus. Ouais. Le chat à l'info, c'est une marque de vêtements. Ah bah c'est voilà, super, totalement marketing génial. pour le reste. Le pointillisme qui est utilisé aussi dans le tatouage. Eh oui, tout à fait. Ouais. Et le dernier logo de Ninja qui est disponible ici. Très technique la ref, mais... Alors, mais là aussi, il y en a. Là, vous vous rappelez l'autre artiste, Yoldi, qui faisait les choses un peu méditatives? Ah, c'est Là, ils ont fait ensemble. C'est un feature quoi. Ouais, en fait, elles sont très copines, les deux. Et donc, très souvent, elles font des œuvres ensemble. C'est super beau. C'est super beau, hein. Bon, là, regardez, malheureusement, le mur, pareil, il s'effrite, hein. Quel dommage. C'est marrant parce que tout le relief est fait en point, quoi. Ouais. Et tu vois clairement le visage, tu Ouais. vois même pas qu'un visage, tu vois une expression, tu C'est vois une ça, émotion. tu vois toute l'émotion. Elle est trop forte. Elle est magnifique, Ladybug, j'adore. Et j'ai trop envie d'aller à Nantes parce que je sais qu'elle en a fait plein là-bas et j'ai trop envie d'aller les voir. Donc s'il y a des amis nantais, allez voir ce qu'elle fait. Ouais. Mais vous devez la connaître, je suis sûre. Là, toujours mon petit chouchou. No, No. avec le regard toujours. Toujours le regard et toujours des surfaces, vous voyez, comme ça, un peu insolites. Ouais. Et on va arriver à nos dernières œuvres déjà. Regardez encore l'Exutoire Club là. Ouais, non, on les a assez montrés, je pense. Ah, ils savaient qu'on venait, donc ils ont... Ouais, c'est dans la encore nuit... partout. il y a encore... il y a encore 7. Et ouais, il y a encore là et surtout là, regardez l'intelligence là encore. Oh, c'est mignon. Ouais. Ah, encore 7, ouais. Ouais. Donc là, c'est génial quoi. C'est Il a son vu la checker ici. fenêtre. Je pense que c'est bien stylé. Et donc, c'est toujours sa série sur le confinement en 2020. Hein. Bah voilà, là c'est nous, hein, enfermés dans nos petits appartements, cages. hein, Voilà. dans nos cages. Bien sûr. Oh. Alors, ce qui est trop drôle, c'est qu'une des dernières visites que j'ai faites, j'étais avec un groupe. On arrive ici, je leur montre celle-là, je leur montre celle qu'on va voir tout de suite après qu'il a faite sur l'Ukraine. Et je vois un mec avec une copine, quoi. Puis je vois la copine qui rigole, parce que je suis en train de parler de cette. Ouais. Je regarde comme ça, je crois que c'est lui. Mhm. Mais bon, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, je Et fais tu mon sais discours pas, du coup, quand si même, c'est lui ou on va voir ou pas, donc je parle de lui et tout, nanana. Et puis à la fin, il arrive comme ça, il me dit bonjour, bah je suis Seth. Et il a aimé ce Trop que t'as mignon. dit. Et il a était été super gentil. Il m'a dit bravo, vous avez dit exactement ce qu'il faut. Vous avez bien C'est- restitué, quoi. Vous avez bien restitué. J'étais là, merci, c'est trop gentil. Et tellement Puis ça j'étais prouve le toute mystique gênée. quoi pour l'instant. Du coup, tous mes visiteurs, ils l'ont applaudi, ils ont dit bravo. Ouais, carrément. Et en fait, il adore cette rue, donc il est retourné. Ah bah là, on voit. Bah, il y en a C'est plusieurs. ça. Il y en a un là. Aussi, ouais. Mais ça va, du coup, il a été super gentil. 5 minutes, Christelle. Eh ben parfait, juste ce qu'il nous faut pour la dernière œuvre. Donc là, on a toujours notre ami No. Ouais. Et puis là, on arrive à la très très belle œuvre de Seth Ah, sur l'Ukraine. sur l'Ukraine, que vous avez dû voir parce qu'elle a tourné partout. Alors moi, je l'ai pas vue, mais je la découvre. Ouais, je l'ai vu aussi avec quand elle marche sur les chars. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a un petit peu donné le coup d'envoi, si vous voulez, pour toutes les œuvres en réflexion sur l'Ukraine, parce que regardez là, il a mis la date et il l'a vraiment mis 27 février, quoi. Donc c'est... 2022, donc c'est vraiment le tout début, et il a fait exprès bien sûr de mettre cette date. Seth, c'est presque un historien en fait. C'est quelqu'un qui a toujours eu cette volonté d'archiver, de mémoriser.
tout ce qui se passait dans l'art urbain. Et donc là, on retrouve cette volonté également dans le fait qu'il ait mis cette date. C'était très important pour lui de bien la mettre pour qu'on sache que c'est le début du conflit. Et donc, une fois de plus, l'intelligence du dessin, c'est bon. Franchement, on peut pas, il y a rien à dire dessus, quoi. On a cette petite fille, la couronne de fleurs, le drapeau qui est en train de s'effilocher, et puis quand même, elle écrase les chars russes. Donc, un grand message d'espoir, finalement, de se dire que c'est en danger, mais on va peut-être y arriver, on va peut-être réussir à contenir, bien sûr, toute cette folie. Puis regardez, il y a quelqu'un qui est allé mettre un ruban, sur le plot, donc c'est devenu presque un lieu de commémoration, de recueillement. J'ai déjà vu au cours de mes visites des gens qui venaient exprès pour voir cette œuvre, qui avaient fait le déplacement pour voir cette œuvre en fait. Donc c'est déjà devenu une œuvre qui restera, je pense, dans les annales. Donc bravo Seth. Ah, il y a un P Ukraine oui. là. Alors elle P c'est Agathon et elle fait souvent des mosaïques avec ce petit hippocampe. Et là, elle a décidé d'en faire un, mais ukrainien. D'accord. Vous pouvez le voir. Ah, il y a les fleurs de... Et il y a Techno, qui est là aussi. Ça y est, on les retrouve tous. Et ça, c'est encore Ça, 7. c'est encore 7. C'est vraiment son terre-terre, quoi. C'est sa rue. Ici, C'est sa rue. Et donc là, c'était aussi le confinement. Malheureusement, regardez, le mur, là, pareil, il est en train de partir en lambeaux. Et puis, il y a quelqu'un qui a rajouté récemment ce dessin, qui est assez intéressant aussi. Magnifique. Ouais. Avec des épines, mais le symbole de la... C'est très beau aussi. Je pense que nous... On voit que le street art, c'est aussi contestataire, et ça a bien sûr une portée historique. Donc, c'est pas juste de l'art, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, qui nous permet d'aborder plein de sujets de société. Qui vit, qui évolue. qui reflète la société, selon la volonté des artistes. Et qui changera encore. Ça a changé, ça changera encore. Et pour le meilleur et pour le pire, et c'est normal. C'est comme tout. Voilà. Je sais pas combien de temps il nous reste. On est alors, il nous reste 3-4 minutes. Ouais, attends, je revérifie le temps de fin. 16, 29 et 16. Donc ouais, c'est ça, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Parfait. Est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose qui est fait sur un trottoir? Alors, c'est tout près d'ici. C'est tout près d'ici. Il faut qu'on remonte et c'est un tout petit peu plus loin. Ça va être peut-être mieux qu'on fasse une belle outro. Ceux qui nous ont invités. Trouver la visite aussi. Exactement. On l'a répété, mais tu peux venir, Manon. Manon, tu peux venir. Non, mais déjà, Christelle, merci en vrai. C'était super. Ouais, tout le chat, c'est bien parce que moi, même si je l'avais déjà fait, en fait, il y a toujours des nouvelles œuvres, donc ça, c'est vraiment cool. Et alors, si ça vous a plu et que vous avez envie de voir de vos yeux, c'est sur cultival.fr. Et on a un prix pour les moins de 18 ans, je sais pas du tout, on sait jamais. C'est 9 €, Dylan, je me trompe pas. Alors, pour les moins de 18. Oui, pour les moins de 18 ans, c'est à 9 € et pour les adultes, c'est 13. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est donc de base la visite, c'est 1h30. C'est ça, c'est 1h30. Bon, moi, je vous avoue, souvent, je dépasse. Oui, ça dépend du feeling. Je dis à mes groupes, vous êtes pressés derrière? Bon, on fait un quart d'heure de plus, ça vous va? Voilà, mais ouais, c'est 1h30, 1h45, on va dire. Mais quand il fait beau comme ça, franchement, c'est ça. C'est super agréable. C'est super agréable. On a pas merci aussi à vous, parce que c'était vraiment cool. Ouais, merci. Excellent moment. Vraiment, tes connaissances sont hyper intéressantes, à la pointe du truc, sans nous perdre dans des détails peut-être qui seraient trop. Et c'était vraiment cool. Donc Cultival, c'est CUILTIVAL. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram. J'allais le dire. @cultivalparis. J'essaie de... Bien vu. On va parler de il y a des gens qui avaient demandé plusieurs fois dans le chat aussi comment on pouvait retrouver Christelle, etc. Et voilà, et on rappelle qu'on fait d'autres visites. On fait d'autres visites, on fait plein d'autres visites de balades de quartier, notamment sur les francs-maçons aussi, par exemple. On fait Paris, Cité du crime, Paris obscur, sur la magie noire, les crimes. Bon, je sais qu'ils étaient intéressés, on verra bien. Ouais, moi ça m'intéresse. Cité du crime, c'est un truc qui, je pense, pourrait intéresser les gens aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là et tout. Après, on a des trucs un peu plus légers quand même. On a les ponts de Paris, on a des visites enquêtes, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment cool si vous le faites entre amis. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, Dylan? Dis-moi si j'oublie. Mais plein de lieux emblématiques, genre les Invalides, le Stade de France, l'UNESCO. Ça, le Stade de France aussi, si vous êtes chaud pour les coulisses du Stade de France. J'avoue que on c'est découvre super des choses sympa. auxquelles on ne s'attend pas. Mais voilà, on en a pour les jeunes et les moins jeunes. Et puis voilà. Et bien super. Donc, du coup, vous pouvez retrouver tout ça sur le site
Cultival.fr. Cultival.fr. Merci beaucoup de nous avoir fait faire la visite, Christelle, et puis évidemment merci à Cultival de nous avoir accueillis ici. J'ai vu beaucoup de messages de gens bienveillants et même intéressés par potentiellement une visite, etc. Dernière petite question qui me paraît intéressante, je coupe. Est-ce que vous faites des visites en anglais? Oui, aussi. Ouais, tout est sur le site. T'es rassuré. Voilà, c'était Jack No qui posait la question. Il n'y a pas que l'anglais, il y en a plein d'autres aussi. Il y a aussi italien, espagnol. On les a. C'est bien classique. C'est chez nous. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Il nous reste 10 secondes. Et tout de suite après, il y aura le JDH et ensuite le récap comme d'habitude. Nous on se retrouve vendredi prochain à 14h30 pour une prochaine émission. Vous verrez bien ce que c'est parce que je m'en rappelle plus. Moi je sais, c'était, si je peux le dire. Vas-y. Brasserie. Eh ben, ce sera une brasserie. Ciao.